au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen. Je l'aime tellement. Est-ce que vous l'aimez aussi? Oh, j'aime beaucoup Jésus. Je ne sais pas ce que ce sera quand je le verrai moi-même en face. Si aujourd'hui je sens ce que je sens, je ne sais pas ce que je ressentirai quand je serai en face de lui. Ça sera merveilleux. Nous allons incliner la tête et prier pour la parole. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est à oh, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance la plus amère, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Pourtant ma peine, ma lourde chaîne, pourtant ma peine, j'étais peine. Alléluia, je redirai toujours le Seigneur. Oh, le Seigneur m'aime, il est. Alléluia, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Bien-aimé Seigneur Jésus, combien nous ressentons cet amour que tu as manifesté envers nous par les moyens des actes que tu as posés en notre faveur. Lorsque nous regardons ce que nous étions, lorsque nous regardons la boue et la saleté dans laquelle nous étions plongés, tu as tendu ta perche d'amour, tu as tendu ta chaîne de secours. Tu nous as ressortis de là. Tu nous as placés sur le rocher. Tu as placé un chant de louange à nous. Tu as placé une lumière à nous. Et tu as fait de nous tes serviteurs. Non seulement ça, tu as fait de nous tes enfants. Non seulement ça, tu as fait de nous ton épouse. Non seulement ça, mais tu as fait de nous tes co-héritiers. Co-héritiers avec Christ. Nous héritons avec lui de sa couronne. Nous héritons avec lui de son trône. Nous héritons, Seigneur, de toute sa gloire et de toutes les bonnes choses réservées pour lui. Cela nous appartient parce que nous sommes sa chérie. Bien-aimé Père, ce matin, nous voici encore un peuple qui a quitté différentes directions pour venir se réunir ici. Ce n'est pas autour d'un isthme, ce n'est pas autour d'une école quelconque de pensée. Ce n'est pas, Seigneur, autour d'une politique, mais c'est autour de ta parole. Parce que ta parole, c'est toi-même. Nous voulons, Seigneur Jésus, alors que nous serons ici, Père, tu puisses être parmi nous. Que tu puisses nous accorder la possibilité de saisir ta pensée, de comprendre ton langage et de nous préparer, Seigneur Dieu notre Père. Le temps n'est plus. Nous sommes à la recherche de la chose qui peut s'attacher à nous et faire que nos âmes deviennent éternelles, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, écarte l'homme du chemin. Puisses-tu, Seigneur, prendre mon corps, mon esprit et mon âme et les utiliser pour que la gloire te revienne à la fin de tout. Il y a des gens qui sont venus ici avec des maladies. Il y a des gens qui sont venus ici avec des problèmes. Il y a des gens qui sont venus ici affligés. Je te prie, Seigneur Jésus, de rencontrer leurs désirs et leurs besoins.
de les rétablir et de les guérir et de donner solution à chacun de leurs problèmes. Puisses-tu prendre ma langue et m'utiliser comme étant un micro entre tes mains pour parler à tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, déploie ta puissance et bénis-nous à travers ta parole. Nous nous soumettons à toi et nous nous abandonnons à toi complètement en liant tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus-Christ, en liant toute puissance qui ne parle pas de Jésus, toute force du mal. Je les lis dans les noms de Jésus-Christ et je demande que tu sois le maître de tout l'auditoire depuis la chair jusqu'au dernier siège dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Tutasimama wima ili tusome neno la Mungu. Il est déjà 11 heures. Inisha kwa saa 5. Donc on n'a pas beaucoup de temps vraiment. Hatuna tena wakati mrefu. Nous prenons dans le livre de Marc. Tuchukue ndani ya kitabu cha Marko. Nous allons lire le chapitre 13. Tutasoma sura yake ya 13. Verset 33. Mstari wa 33. Nous lisons l'exhortation que le Seigneur fait là-bas. Tusome ukankamisho ile Bwana eko naifanya kule. Prenez garde, Mupate veillez et priez, mupate kukesha na kuomba car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. kwa sababu amujua wakati ile saa itaenea. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa Bwana parole. aongeze baraka musome neno lake. Amen. Amina. Très bien. Il y a un frère ici pour son anniversaire. Nous allons prier après la Tuko ndugu prédication. hapa kwa ajili ya siku yake ya kuzaliwa, tutamwambia baadaye. Nous n'avons pas vraiment le temps. Hatuna na wakati. Alors, nous sommes en train de parler Hapa tuko tukizungumzia les derniers sujets de notre grand thème, l'agenda de Dieu. mada yetu ya mwisho ya kishina chetu inaitwa agenda ya Mungu. Nous parlons du livre de vie de l'agneau. Tuko nasema juu ya kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Nous essayons de scruter avec les Écritures pour comprendre quelque chose Tuko napima kumenya pamoja na miandiko ili tuelewe kitu fulani en rapport avec l'agenda de Dieu, yenye kuangaliana na agenda ya Mungu, les livres de Dieu, kitabu cha Mungu les plans de Dieu. na apo ya Mungu. Amen. Amina. Je salue ma maman Anto qui est là-bas. Na salimu mama yangu mama Anto mwenye kwa hapo. Que Dieu vous bénisse, maman. Mungu akubariki mama. Très bien. Vizuri. Alors, nous avions épinglé quelques points le vendredi. Tulipima kuzungumzia nukta fulani siku ya 5. Donc, le vendredi, Siku ya 5 nous avons montré au sujet du livre de vie de l'agneau tulisemea kwa ajili ya kitabu cha mwana kondoo. quelques points Tulisomea manukta fulani qui sont au tableau. ile yenye kwa ukibao. Dieu n'établit pas une liste. Il n'écrit pas des noms aujourd'hui. Mungu aandikaki manjina leo. Frère Branham nous a dit, Ndugu Branham alituambia les noms ont été écrits avant la fondation du monde. majina iliandikiwa mbele ya misingi ya dunia. Frère Branham nous a ajouté, Na ndugu Branham aliongeza il y aura des multitudes, kutakuwa wengi des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ya watu wale wenye awazaliki jipya, qui entreront dans la vie éternelle. wenyewe wataingia katika uzima wa milele. Retenez ces points-là. Mushike ile manukta. Est-ce qu'on peut apporter un frottoir? Quand il y a un tableau, il faut qu'il y ait la craie, il faut qu'il y ait le frottoir. Wakati yenye kwa kibao kunapasha kuwa chaki na kunapasha kuwa cha kuzimia nayo. Alors nous reprenons la lecture que nous avions commencé. Na tunaendelea na usome wetu. Ceux qui n'étaient pas là le mercredi et le vendredi, Wale kukuwako siku ya 3 na siku ya 5 vraiment, ils ont raté kabisa, walikosa beaucoup de choses. vitu nyingi Et ce n'est pas bien. na aina mzuri. Et quand vous manquez une réunion, Na wakati unakosa kuibada fulani, il ne faut pas rester indifférent. hapana kubakia bila kustuka. Il faut chercher à rattraper les retards. Inabidi upate kusonga na ili upate kupata kile kenye ulikosa. Nous avons une chaîne YouTube sur laquelle nous mettons toutes nos prédications. Tuko na chaîne yetu ya YouTube, ndani yao tunaweka kama mahubiri yetu yote. Vous ratez une prédication Unakosa mahubiri moja ou un enseignement tel que nous sommes en train de les donner, au mafundisho hivi tunaileta, vous ne croisez pas les bras. hapana kufunga mikono. Vous devez aller là-bas et resuivre ça. Unapasha kwenda mule mu YouTube Comme na kufuata hayo. Celle de vendredi, elle est déjà là. Sa vile ile ya siku ya 5 isha kwa ku YouTube. Donc pour comprendre la suite d'aujourd'hui, il faut
suivre celle de vendredi. Juu ya kuelewa mada ya leo inabidi kuanzia kwa ile ya siku ya tano. Donc vous allez dans YouTube, vous entrez dans notre chaîne et puis vous allez dans vidéo. Vous prenez la dernière vidéo là, c'est celle de vendredi. Unaingia mu YouTube unaangalia video ya mwisho ndio ile ya siku ya tano. Celle qui est en haut là. Ile yenye kwa juu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que vous allez suivre ça? Eti mtaenda kuifuata? Alors nous continuons. Tunaendelea. Le prophète nous dit d'abord Nabii anatuambia mbele que ce livre ici ne doit pas être étudié, ou ce sujet ne doit pas être étudié de façon superficielle. ya kwamba hiki kitabu hatupashi kukifunda mnamna ya juu juu tu. Parce que étudier ça de façon superficielle va nous donner des conclusions superficielles. Kuifunda tu mnamna ya yuluyulu itatupatia paka majibu ya yuluyulu. Mais il faut comprendre déjà que c'est un sujet difficile. Inabidi kujua kusema ni kishine kia nguvu sana. Branham dit nous voici de nouveau devant un passage de la parole des plus difficiles à comprendre. Branham anasema tunajikuta mbele ya andiko yenye kwa nguvu sana juu ya kuelewa. Et ce verset étudié superficiellement est utilisé aussi bien dans les arminiens que les calvinistes. Hii andiko yenye banaisoma juu juu banaitumikisha kwa baarminien na bakalviniste. Les arminiens ont montré leur avis. Baarminien balileta wazo yao. Les calvinistes ont montré leur Na position. bakalviniste pia waleta wazo yao. Mais nous prenons l'enseignement de la parole. Lakini sisi tuko nachukua mafundisho ya neno. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ceci, ce que les calvinistes ont dit et ce que les arminiens ont dit, kile kenye wa calviniste walisema na kile kenye wa arminien walisema est 100% contraire à ce qu'enseigne réellement la parole. iko asilimia juu ya 100 kinyume na ile yenye andiko inafundisha. Or la parole c'est un prophète. Na japo neno ni nabii. Toute la Bible est pleine, c'est une forêt de prophètes. Biblia inajaa ni pori ya wanabii. Donc quand on dit la Bible, wakati tunatamka Biblia on voit Jérémie, tunaona Yeremia, Isaïe, Isaya, Samueli. C'est quoi? Ni nini? Ce sont des prophètes. Ni wanabii. Donc un prophète, nabii, il est la parole manifestée pour son temps. Ni neno ile yenye kuonekana wakati wake. Alors parler du calvinisme et de l'arminianisme juu ya kusemea mambo calvinisme na arminisme sur ces versets mwa hii andiko sera 100% contraire à l'enseignement de la parole. Itakuwa asilimia juu ya 100 kinyume na mafundisho ya neno. La parole va nous enseigner. Neno itatufundisha. Et nous avons compris, Frère Branham qui dit, na tulielewa ndugu Branham anasema, il dit pas un seul passage de l'écriture n'enseigne que Dieu est en train d'établir une liste de noms. Hakuna andiko moja miandiko inasema Mungu yeko naandika hapa sasa kitabu kia manjina. Tout cela a été fait avant la fondation du monde. Yote vile vilifanyika mbele ya misingi ya dunia. Comme nous allons bientôt les montrer. Vile tutaionyesha hapa sasa. C'est dans exposé de cet âge de l'église. Ni ndani ya kionyesho kia vizazi saba kanisa. Je reviens un peu pour vous donner la page. Narudilia mbele ja kuleta karatasi. C'est la page 257 en descendant. Ni karatasi 257 kushuka. Le prophète dit, nabii anasema, comme nous allons bien le démontrer, hivi tutaionyesha mzuri. Ainsi nous n'allons pas simplement nous engager dans une étude de deux groupes de gens na hivi hatuwezi kujiweka mafundisho magundi mbili ya watu qui ont chacun eu l'occasion de recevoir la vie éternelle. Enyewe kila mmoja wao alipata bahati ya kupata uzima wa milele. Les uns l'acceptant, wengine walikubali, leurs noms étaient inscrits. Mukikubali majina yao iliandikiwa. Les autres la refusant, wengine mukikataa, leurs noms n'étaient pas inscrits. majina yao haikuandikiwa. En fait, nous montrerons par l'écriture na hapa tunaonesha kupitia miandiko que les multitudes des gens qui n'ont pas passé par la nouvelle naissance entreront dans la vie éternelle. Ya kwamba watu wengi wenyewe hawakupita mukuzalika jipya wataingia mufalme wa milele au aussi étrange que cela paraisse, hata kama kiko c'est absolument vrai. lakini ni ukweli. Ndugu anasema, nous montrerons aussi na tutaonesha pia qu'il y a un groupe de gens. Ya kwamba kuko gundi moja ya watu. Ça c'est ce que nous voulons ajouter maintenant. Hiki ndio tunataka kuongeza sasa. Nous montrerons aussi na tutaonesha pia qu'il y a un groupe de gens ya kwamba kuko gundi moja ya watu dont les noms ont été inscrits wenyewe majina yao iliandikiwa avant la fondation du monde, mbele ya misingi ya dunia, et dont les noms ne peuvent en aucun cas être enlevés. Enyewe majina yao hata kuko nini haiwezi kusimiwa. Vous n'avez pas encore compris. Au mjaelewa. Nous allons mettre juste des petites puces comme ça. Tutaweka parati mustari kidogo vile.
Au lieu de numéroter. pari ya kuweka kuhesabia hayo. Ça, ce sont des points à retenir. Ile ni manukta ya kubamba. Dieu n'établit pas une liste de noms. Mungu andiki kitabu kia majina. Aujourd'hui, leo les noms ont été écrits avant la fondation du monde. Majina iliandikiwa mbele ya misingi ya dunia. Des multitudes de gens qui ne sont pas nés de nouveau entreront dans la vie éternelle. Watu wengi wenyewe wasaliki jipya wataingia mfalme wa milele. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Il y a autre chose que Frère Branham ajoute. Kuko kitu kingine ndugu Branham anaongeza. Il dit nous allons montrer Anasema tutaonesha qu'il y a un groupe de gens dont les noms ont été inscrits avant la fondation du monde. Ya kwamba kuko gundi ya bantu wenye majina yao iliandikiwa mbele ya misingi ya dunia. Et dont les noms ne peuvent jamais, en aucun cas, être enlevés. Na wale watu majina yao haiwezi kamwe kuondolewa mwa kile kitabu. Ça, c'est le premier groupe de gens. Ile ni gundi ya kwanza ya watu. Les gens dont les noms ne peuvent jamais être enlevés. Watu wale majina yao haiwezi kamwe kuondolewa. Les gens watu dont les noms ont été inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Wenyewe majina yao iliandikiwa mkitabu kia uzima kia mwanakondoo. Dès avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. Avant la fondation mbele ya misingi ya dunia. Et qui ne seront jamais effacés. Yenyewe ile majina haiwezi kamwe kuzimiwa. En aucun cas. Hata kamwe. Le deuxième groupe. Na gundi ya pili. Les gens dont les noms ont été inscrits avant la fondation du monde. Watu wenyewe majina yao iliandikiwa mbele ya misingi ya dunia. Et dont les noms seront effacés. Na wenyewe majina yao itaondolewa. Voilà le deuxième groupe. Pale ni gundi ya pili. Ils sont aussi inscrits dès avant la fondation du monde. Nao pia waliandikiwa mbele ya misingi ya dunia. Mais lakini seront effacés. Wataondolewa au watazimiwa. Voilà les deux groupes. Ona magundi mbili que Frère Branham nous dégage ici. Enye ndugu Branham anatuonesha hapa. Alors nous devons retenir quelque chose de plus. Tunapaswa kubamba kitu kimoja kia maana sana. Le livre de vie de l'agneau, kitabu kia uzima kia mwana kondoo, n'est pas différent du livre de vie. Aiachani na kitabu kia uzima. Appellation. Mwito. Le livre de vie de l'agneau, kitabu kia uzima kia mwana kondoo, peut être aussi appelé le livre de vie de Christ. Inaweza pia kuitiwa kitabu kia uzima kia Kristo. Ça peut être appelé ton livre. Au inaweza kuitiwa kitabu kiako. Ça peut être appelé le livre des vivants. Au inaweza kuitwa kitabu kia wale wenye kuwa hai. Ça peut être appelé le livre de la rédemption. Inaweza kuitiwa kitabu kia ukombozi. Ça peut être appelé le livre des mystères. Inaweza tena kuitiwa kitabu kia masiri. Et tant d'autres noms que nous allons découvrir. Na majina yenyewe tutagundua. Alors ces livres dont nous parlons, sasa hiki kitabu tuko nazungumzia, ce n'est pas un livre à la pensée humaine tel que nous avons ici. Haina kitabu kia mawazo ya watu hivi tuko nayo hapa kwa mikono. C'est la pensée de Dieu. Ni wazo ya Mungu. Ces livres-là, c'est la pensée de Dieu exprimée. Kile kitabu ni wazo ya Mungu yenye kuonekana. C'est la parole ni neno qui a été écrite et scellée yenye iliandikiwa na inachapwa tout au long des âges, mwenendo wote wa vizazi et des générations, na mavizazi kadhalika, pour n'être révélée juu ipate tu kufunuliwa qu'en ces temps de la fin, mpaka mwa wakati wa mwisho, à la fin de l'accomplissement du plan de la rédemption. Mwakati ya kutimizika ya mwisho ya wapo ya ukombozi. Et j'aimerais que vous compreniez na nilipenda mpate kuelewa
kuelewa que ce livre, ya kwamba hiki kitabu c'est 2 livres. ni kitabu kimoja. Comme on les... Non, c'est 2 livres. Comme Hivi vitabu viwili. on peut parler comme ça. Hivi tunaweza kusema vile. Ces 2 livres Hivi vitabu viwili sont à la fois un seul livre iko mara kitabu kimoja, et en même temps 2 livres. mara tena vitabu viwili. Livre de la rédemption, Kitabu kia ukombozi, livre de vie de l'agneau, kitabu kia uzima kia mwana livre kondoo. de vie tout court. Kitabu kia uzima kuna malizika. C'est à la fois un seul livre, Ni mara kitabu kimoja mais aussi 2. au tena mbili. Qu'est-ce que ça veut dire? Maana yake nini? Quand je dis la Bible, Wakati nasema Biblia, par exemple, telle que je la tiens kwa là, mfano hivi naishika et que je dis na nasema le Nouveau Testament, Agano Jipya, je suis toujours dans la Bible. niko paka ndani ya Biblia. Et puis je dis Kisha tena nasema l'Ancien Testament, Agano la Kale, je suis toujours dans la Bible. niko paka ndani ya Biblia. Donc j'ai un seul livre Maana yake niko na kitabu kimoja qui est à la fois un, enye iko mara moja, mais qui est à la fois 2. iko tena mara mbili. N'est-ce pas? Aina hivyo, En d'autres termes, c'est un seul livre à 2 parties munamna ingine ni kitabu kimoja kina masehemu mbili ou à 2 sections. au mu vipande viwili. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti mtu anaweza kusema amina? Et si je peux l'exprimer d'une autre manière, Na kama naweza kuinena manamna ingine, le premier livre kitabu kia kwanza continue inaendelea et devient na inakuwa le second. kia pili. Ah, nous allons voir beaucoup de choses. Tutaona vitu vya mingi. Et c'est quand les dimensions changent. Ni wakati matua inabadilika. Ça veut dire, Maana yake il est le livre de vie, ni kitabu kia uzima, tout court vie, kuna malizika pale dans la dimension de la vie naturelle. mu atua ya uzima ya maisha ya kimwili, Et il devient le livre de vie de l'agneau na inakuwa tena kitabu kia uzima kia mwana kondoo quand nous entrons dans la dimension de la vie éternelle. wakati naingia mu atua ya uzima wa milele. C'est pourquoi je vous ai dit, Njoo kama nilimiambia, dans l'agenda de Dieu, ndani ya ajenda ya Mungu il y est inscrit la vie de chacun de nous. munaandikiwa maisha ya kila mmoja Vous wetu. n'êtes pas là, frère. Amuna hapa ndugu. Dans le plan de Dieu, Ndani ya hapo ya Mungu chaque geste que vous faites kila mtingiziko kunafanya est inscrit là-dedans inaandikiwa mule ndani pour la vie naturelle. kwa ajili ya maisha ya kimwili, Mais il y a une dimension spirituelle lakini kuko tena hatua ya kiroho où là-bas, yenyewe mule il ndani n'y a que ce qui concerne la vie éternelle. mule muko paka yenye inaangalia uzima wa milele. Est-ce que vous dites Amen? Eti munasema amina? C'est pourquoi il faut qu'il y ait un transfert Njoo kwa maana inabidi kwa kutuma de votre nom du livre de vie ya jina yako mkitabu kia uzima vers le livre de vie de l'agneau. iende mkitabu kia uzima kia mwana kondoo. Et quand nous parlons comme ça, Na hivi na kama tunasema vile ça sonne comme si c'est 2 livres. inakuwa sasa ni vitabu viwili. C'est un seul livre, Ni kitabu kimoja mais on fait le transfert lakini tunapenda kuituma d'une section de ces livres vers une autre section de ces kutoka livres. msehemu moja kile kitabu iende Est-ce que ça se comprend bien? Eti inaeleweka mzuri? Nous évoluons maintenant. Tunasonga sasa. L'enseignement de la parole. Mafundisho ya neno. D'abord, il n'y a qu'une raison de prétendre, il n'y a aucune raison de prétendre que le livre de vie de l'agneau Kia kwanza hakuna hata sababu moja ya kuwazia kusema kitabu kia uzima kia mwana kondoo soit différent du livre de vie. ikuwe yenye kuachana na kitabu kia uzima. Le livre de vie pourrait être appelé le livre de vie de l'agneau. Kitabu kia uzima inaweza kuitwa kitabu kia uzima kia mwana kondoo. C'est Frère Branham qui parle. Ni ndugu bwana wanasema, Ou le livre de vie de Christ. au kitabu kia uzima kia Ou Kristo, même ton livre. au tena kitabu kyako, Ou le livre du vivant. au kitabu kia wenye hai. Il ne contient que des noms. Muko paka majina. Apocalypse 13:8 dit: Ufunuo 13:8 anasema, et tous les habitants de la terre. na wakaaji wote wa dunia. Notez, Apocalypse 13:8. Ufunuo 13:8. Moi j'ai déjà tout ici. Mimi niko na vyote hapa. J'aimerais avoir aussi ici dans la Bible. Nilipenda devant kuangalia moi. hapa mkitabu kia karatasi. Voilà, pour comparer. Ili nipate kulinganisha. Apocalypse chapitre 13 verset 8. Ufunuo sura ya 13 Vous mstari êtes wa 8. prêts? Vous êtes prêts? Eti muko tayari? Lisons. Tusome.
Et tous les habitants de la terre l'adoreront, la bête. na wakaaji wote wa dunia watamwabudu ule mnyama. Ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, Wale wenye majina yao haikuandikiwa mkitabu kia uzima kia mwanakondoo, qui a été immolé dès la fondation du monde. enyewe alichinjiwa mbele ya usingi wa dunia. Vous avez lu? Munasoma? Je reprends. Narudilia. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Na wakaaji wote wa dunia watamwabudu. Tous les habitants de la terre Wakaaji wote wa dunia adoreront la bête. wataabudu ule mnyama. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Wale wenyewe majina yao haikuandikiwa mkitabu kia uzima kia mwanakondoo. Parce que l'adoration n'est réservée qu'à Jésus seul. Kwa sababu maabudu inachungiwa tu kwa Yesu peke yake. Quand vous adorez autre chose à la place de Jésus, vous êtes un idolâtre. Wakati mko naabudu kitu kingine pafasi ya Yesu, unaabudu sanamu. Et ces gens-là Na wale watu adoreront la bête. wataabudu ule mnyama. Tous les habitants de la terre, Wakaaji wote wa dunia ils adoreront la bête. wataabudu mnyama. Et la Bible dit, Na Biblia nasema parce que leurs noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie kwani majina yao haikuandikiwa mkitabu kia uzima de l'agneau, ya mwana kondoo, qui a été immolé dès la fondation du monde. mwenyewe alichinjwa mbele ya misingi ya dunia. C'est pourquoi ils sont allés adorer la bête. Ndio kwa maana walienda kuabudu mnyama. Et certains de ceux qui sont ici assis en train de me regarder adoreront un jour la bête. Na wengine wenye kuketi hapa yuko naniangalia wataabudu siku moja ule mnyama. Je peux aller encore plus loin pour dire il y en a qui sont ici qui ont déjà adoré la bête. Naweza kusema tena kuko wale wenye kuwa hapa washa kumwabudu ule mnyama. Apocalypse 17:8. Ufunuo 17:8. Apocalypse chapitre 17 verset 8. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 8. La bête que tu as vue Mnyama ule uliona était, alikuwaka et elle n'est plus. na anako tena. Elle doit monter de l'abîme Atapanda et mshimo aller à la perdition. na atenda upotevu. Et les habitants de la terre, Na wakaaji wa dunia ceux dont le nom n'a pas été écrit dans de la fondation du monde dans les livres de vie, wale wenye majina yao haikuandikiwa mbele ya misingi ya dunia mkitabu kia uzima s'étonneront en voyant la bête, watashangaa mkuona ule nyama, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, kwa sababu alikuwaka na anako tena et qu'elle réapparaîtra. na ataonekana tena. Toujours ceux dont le nom n'est pas écrit dans les livres de vie de l'agneau. Mpaka wale wenye majina yao haikuandikiwa mkitabu kia uzima kia mwana kondoo. Nous continuons. Apocalypse chapitre 20 verset 12 Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12 à 15. hadi 15. Apocalypse chapitre 20 verset 12 à 15. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12 hadi 15. Est-ce que vous y êtes? Eti muko? Et j'ai vu les morts, Na niliona wafu, les grands et les petits, wadogo na wakubwa, qui se tenaient devant Dieu. wenyewe walisimama mbele ya Mungu, Des livres furent ouverts, na vitabu vikafumbuliwa, et un autre livre fut ouvert. na kitabu kimoja kikafumbuliwa, C'est lui qui est le livre de vie. ile yenye kwa kitabu kia uzima. Et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Na wafu walihukumiwa kufuatana na matendo, kufuatana kile yenyewe iliandikiwa ndani ya kile kitabu. Bile bitabu. Vile vitabu. La mer rendit les morts Na bahari ikatosha wafu wake, qui étaient en elle. wenyewe walikuwa ndani yake. La mort et le séjour des morts Lufu na nafasi ya wafu rendirent les morts qui étaient en eux. wakatoa nao wafu wenyewe walikuwa ndani yao. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Na kila mmoja wao alihukumiwa kufuatana na matendo yake. Et la mort et le séjour des morts Na lufu nafasi ya wafu furent jetés dans les temps de feu. ilitupwa mkiziwa kia moto. C'est la seconde mort. Ni lufu ya pili. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie Wote ule mwenye alikutaniwa ana mwenye kuandikiwa mkitabu kia uzima fut jeté dans les temps de feu. alitupiwa mkiziwa kia moto. Vous voyez que Munaona ya kwamba Frère Branham explique, il dit, ndugu Branham anafasiria nasema même si d'autres livres sont mentionnés, hata kama vitabu vingine inatayiwa, on ne parle jamais que d'un seul livre awaseme tu kitabu kimoja contenant des noms. enye kuwa na majina. Et dans Apocalypse, il est appelé le livre de vie de l'agneau ou le livre de vie. Na ndani ya Ufunuo inaitwa kitabu kia uzima kia mwana kondoo au kitabu kia uzima. Parce que vous allez constater que dans Apocalypse 20, 12 à 15, que nous venons de lire, Na mutagundua mu Ufunuo wa 12 hadi 15 tutakusoma, on parle du livre de vie.
weko nasemea juu ya kitabu cha ceux uzima, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. wale wenye majina yao haikuandikiwa mkitabu cha uzima. Tandis que dans Apocalypse 13:8, Na japo Ufunuo 13:8 on dit ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. wanasemea wale wenye majina yao haikuandikiwa mkitabu cha uzima cha mwana kondoo. Donc on parle ici des gens Hapa weko nazungumzia watu dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie, wenyewe majina yao haikuandikiwa mkitabu cha uzima, ou n'ont pas été trouvés dans le livre de vie de au l'agneau. majina yao haikukutiwa mkitabu cha uzima cha mwana kondoo. Soit parce que ces noms étaient écrits et ont été effacés, Kwa sababu sasa zingine majina yao iliandikiwa lakini ilizimiwa à cause d'une raison ou d'une autre parmi lesquelles nous allons évoquer ce matin. kufuatana na masababu ya kuachana enyewe tutaona ya asubuhi. La raison de l'idolâtrie. Sababu moja ya kwanza ni kuabudu sanamu, Parce que l'idolâtrie est un péché grave. kwa sababu kuabudu sanamu ni dhambi kubwa. L'idolâtrie est un grand péché. Kuabudu sanamu ni dhambi kubwa. Dieu lui-même appelle l'idolâtrie un grand péché. Mungu peke yake anaita kuabudu sanamu dhambi kubwa. C'est prosterner devant notre Dieu qui n'est pas Elohim, l'éternel Jéhovah d'Israël. Kusujudu mbele ya Mungu mwingine mwenye ana Elohim, Yehova Mungu wa Israeli. On efface votre nom du livre de vie. Wanazima jina lako mkitabu cha uzima Et vous êtes perdus. na unapotea. Est-ce que vous dites un grand amen? Eti mnasema amina kubwa? C'est pourquoi vous qui faites les fétiches, Njoo kwa maana nyinyi wenye kufanya madawa, vous qui allez entrer dans des maisons nyinyi wenye mko naingia mu manyumba des féticheurs, ya waganga wa kienyeji sachez que vous au êtes en train wafumu, d'hypothéquer votre âme, mujue kusema muko naweka mule nafsi ou yenu encore de vendre votre âme. au muko nauzisha nafsi yenu. Je ne me sens pas très bien dans le son qui est là. C'est un son un peu étouffé. Sisikii son ya sisikii sauti haitoki mzuri kabisa. Kwa sauti sasa fungwa. Ça ne me revient pas. Ainirudilie mzuri. Hein? Vous pouvez hausser même le volume. Ongeza hata sauti. Hein? Faites quelque chose pour que je me sente quand même bien là. Ujikaze yako, ujitahidi. Alors, nous nous posons une autre question. Sasa tunajiuliza, Où se trouvent les livres? kile kitabu kiko wapi? Les livres dont on parle ici. Kitabu tuko tunazungumzia. Je réponds tout de suite, il est au ciel. Najibu mara moja, iko kumbingu. Frère Madame nous répond. Ndugu bwana natujibu. Il dit, où donc se trouvent ces livres? Anasema kile kitabu kiko wapi sasa? Il prend Luc chapitre 10, versets 17 à 24. Anachukua Luka sura 10 mstari wa 17 hadi 24. Notez ça très bien. Mwandika hiyo mzuri. Que votre esprit ne se fatigue pas, parce que ça, ce sont les mystères qui nous ont été révélés dans les 7 sceaux. Maroho yenu isichoke kwa sababu hii ni masiri yenye ilifunuliwa mmiru 7. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema, il lit l'écriture. anasoma andiko. Luc chapitre 10, verset 17. Luka sura ya 10 mstari wa 17 Jusqu'à 24. hadi 24. Les 70 revinrent avec joie. Na wale 17 wanaamuka na furaha. Parce que Jésus avait 12 disciples. Kwa sababu Yesu alikuwa na mitume 12 12 apôtres. na mitume 12. Mais il y avait aussi les 70 Na kulikuwa tena 17 qui avaient un peu gonflé le nombre des disciples. wenyewe walizidisha wingi ya wanafunzi. Et à un moment donné, Jésus les a envoyés pour aller prêcher. Wakati moja Yesu aliwatuma ili waende kuhubiri. Ils sont allés, ils ont accompli des miracles, ils ont prêché puissamment. Walienda wakafanya miujiza, wakahubiri na nguvu. Ils sont revenus dire à Jésus, Wakarudi kumwambia Yesu, Seigneur, Bwana, les démons même nous sont soumis en ton nom. hata mapepo mchafu inatutii katika jina lako. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. niliona shetani anaanguka toka mbinguni kama radi. Voici, je vous ai donné le pouvoir Ona nilimipatia nguvu de marcher sur les serpents ya kutembea juu ya et les manyasa scorpions na maskorpio et sur toute la puissance de na l'ennemi. kila uwezo yote ya adui, Et rien ne pourra vous nuire. na hakuna kile kinaweza kumiharibia. Cependant, Na pale ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, hapana kufurahi kwa ajili ya maroho na mitii, mais lakini réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. mufurahikie kama majina yenu inaandikiwa mbinguni. Parce que les démons peuvent être soumis à quiconque. Kwa sababu mapepo mchafu inaweza kutii yoyote. Il
chose, inaomba tu utimize mambo fulani, d'obéir à certaines lois divines. utii tu kwa sheria moja ya Mungu. Mais ce qui est plus important, Lakini ile yenye kuwa ya maana sana, vous devez vous réjouir munapaswa parce que kufurahi, vos noms sont écrits dans les cieux. kwani majina yenu inaandikwa C'est ça qui mbinguni. doit faire votre joie. Ndio ile inapaswa kufanya furaha yenu. Alléluia. Haleluya. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema en ce moment même, mwa ile wakati moja Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, Yesu akafurahi na Roho Mtakatifu akasema, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, na kusifu Baba wa mbingu na de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux ile intelligents, ulifichika vitu kwa watu wenye et hekima de na ce que tu akili, les as révélés aux enfants. na ulifunua kwa watoto wadogo. Oui, Père. Ndio Baba, Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. kusifu kwani ulitaka ikuwe hivyo. Toutes choses m'ont été données par mon Père, Kila kitu kilinipewa kwa baba yangu, et personne ne connaît qui est le Fils, na hakuna ule anatambua mwana ni si nani ce n'est le Père, kama haina baba peke ni yake, qui est le Père, yeye mwenye kwa si baba ce n'est le Fils, kama haina mtoto, et celui à qui le Fils veut le révéler. na ule mwenyewe mtoto anapenda kumfunua. Et se tournant vers les disciples, Na akageukia wanafunzi il leur dit en particulier, akawaambia kwa upekee, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, eri macho ili kunaona vyenye mko naona, car je vous le dis, kwani namiambia beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez wanabii wengi na wafalme walipenda kuona vyenye mko naona, et ne l'ont pas vu. lakini hawakuona. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez Walitamania kusikia vile mko et ne nasikia l'ont pas entendu. na hawakusikia. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le livre de vie kitabu cha uzima se trouve donc bien au ciel. iko kabisa mbinguni, Parce que Jésus dit ici, kwa sababu Yesu anasema hapa, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. furahikieni kama majina yenu inaandikiwa mbinguni. Et la conclusion de la parole, Na mwisho ya neno, la conclusion du prophète, mwisho ya maneno ya nabii c'est que le livre de vie ni kusema kitabu cha dans uzima lequel le nom de ses disciples était écrit, mule mwenye majina ya wanafunzi kilipaswa ce livre même sur lequel les noms sont écrits se trouve au ciel. ile kitabu yenye mko majina iko mbinguni. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Tuko mtu alifuata mzuri. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ce livre-là ile kitabu sera au jugement du trône blanc. itakuwa mbele ya hukumu ya kiti cha enzi keupe. Nous avons vu tous les programmes de Dieu. Tuliona mpango yote ya Mungu. En parlant de l'agenda de Dieu, Kuzungumzia agenda ya Mungu, nous avons vu qu'il y a d'abord l'enlèvement tuliona mbele kuko unyakuo que nous sommes en train de préparer yenye tuko natayarisha à la fin des âges de l'église, mwisho ya vizazi ya kanisa qui ont été au nombre de 7. yenyewe ilikuwa 7. Quand l'épouse est enlevée au ciel, Wakati bi harusi inyakuwa mbinguni, l'épouse va faire au ciel 3 ans et demi. bibi harusi alifanya mbinguni miaka 3.5. Ça, c'est l'agenda de Dieu. Ile ni agenda ya Mungu. Les mêmes 3 ans et demi que l'épouse fait au ciel, Ile miaka 3.5 bibi harusi anafanya sur la mbinguni. terre, Hapa pa dunia chez les Juifs, Wayuda il y a 2 prophètes, Élie et Moïse, kuko wanabii mbili, Elia na Musa, qui seront en train de prêcher aux Juifs wenyewe wataanza kuhubiria pour Wayuda provoquer un grand réveil juif. juu ya kulamusha uamsho kubwa ya Wayuda, Et Jésus va se révéler à eux. na Yesu atajifunua kwao. Amen. Ils Amina. vont reconnaître leur Messie Watatambua masia wao vers la fin de la prophétie de ces prophètes, mwisho ya utabiri ya wale wanabii de ces 2 prophètes, ya Élie et wale Moïse. wanabii wawili, Elia na Musa. Et quand nous aurons, nous, l'épouse, fait 3 ans et demi au ciel, Na wakati sisi bibi harusi tutafanya miaka 3.5 à mbinguni, la fin de ces 3 ans et demi, mwisho ya ile miaka 3.5 nous allons venir dans les cieux tutarudia mumambingu avec notre chéri, pamoja na mume wetu, avec notre époux, pamoja na mume wetu, avec notre mari, pamoja na mume wetu, le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Nous serons couverts de nuées. Tutafinikwa na mawingu, Nous descendrons dans les chars tutashuka mu magari et nous allons poser les pieds sur la terre. na tutaweka miguu pa udongo. C'est là que Jésus posera les pieds sur la terre pour la deuxième fois. Ndio pale Yesu ataweka miguu pa udongo wa mara yake ya Parce que la pili, première fois où il a posé les pieds sur terre, kwa sababu mara yake ya kwanza aliweka miguu pa c'était udongo, dans sa première venue. ilikuwa ni ujio wake wa kwanza, Et la deuxième fois na mara ya où pili il posera de nouveau les pieds sur yenyewe terre, ataweka tena miguu yake pa c'est udongo, quand il viendra dans les milléniums. ni wakati atakuja mu miaka 1000. Et quand nous reviendrons avec lui, Na wakati tutarudia pamoja na nous serons à ses côtés, tutakuwa kando yake, nous passerons notre ligne de miel tutapitisha wakati yetu ya ndoa pendant un règne de 1000 ans. mu miaka 1000. C'est ce que nous appelons les milléniums. Ndio yenye tunaita miaka Et 1000. pendant les Ni milléniums, wakati ya miaka quel 1000. est l'agenda de Dieu pour Satan? Ni agenda gani ya Mungu juu ya shetani? L'agenda de Dieu pour Satan, Agenda ya Mungu juu ya c'est shetani qu'il sera lié. ni kusema Dans atafungiwa les milléniums, ndani ya miaka il n'y 1000. aura pas de maladie. Hakutakuwa magonjwa Dans les milléniums,
On n'aura pas ici un témoignage. Hatutakuwa hapa na ushuhuda. Quel frère James est allé cogner le véhicule. James anaenda kukongana. Il n'y aura pas ça. Itakuwa hako. Parce qu'il n'y aura pas de mort. Kwa sababu hakutakuwa Il n'y mauti. aura pas d'accident. Hakutakuwa ajali. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Maintenant. Na sasa. Maintenant. Sasa. Attention. Pasopo. À la fin du millénium. Mwisho ya miaka 1000. C'est là qu'il njo kule kuko une résurrection générale. Ufufuko ya watu wote. À ne pas confondre avec la résurrection qui se passe dans 1 Thessaloniciens 4. Hapana kulinganisha na ufufuko yenye kwa Wathesalonike 1:4. Ça c'est la résurrection. Hii ni ufufuko pour l'enlèvement de l'époux. Kwa ajili ya unyakuo ya bibi harusi. Ceux qui vont ressusciter wale watafufuka à la fin des ans de l'église. Mwisho ya tisa kanisa. Ce n'est que l'épouse. Ni paka bibi harusi. Baptisée du Saint-Esprit. Mwenye kubatiziwa na Roho Mtakatifu. Parmi les morts. Katikati ya wenye wafu. Ils vont ressusciter. Wenyewe watafufuka. Et nous les vivants. Na sisi wenye kuwa nous serons changés. Tutabadilika. Frère Madame dit nous nous verrons. Tutaonana. Nous nous verrons avant l'enlèvement. Tutaonana mbele ya unyakuo. Puis ensuite nous monterons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Na hivi tutapanda juu kukutana na Bwana wetu mawingu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Eti mtu anaweza kusema amina kwa ile? Ne confondez pas cette résurrection là avec celle dont nous parlons. Hapana kulinganisha ile ufufuko na hii tuko nasema hapa. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Parce que ça c'est une résurrection donc partielle. Kwa sababu hii ni ufufuko tu ya kipande. Ça veut dire c'est juste pour l'épouse. Ni kusema ni kwa ajili ya bibi harusi tu. Pour ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Ya wale wenye pour ceux qui sont nés de nouveau. Wale wenye wazalika jipya. Mais la deuxième résurrection. Lakini ufufuko ya pili. Celle d'après le millénium. Ile yenye itakuwa baada kisha la Bible nous dit ici. Biblia inatuambia hapa. Que les morts, la mort. Ya kwamba mauti. Les séjours des morts. Na mahali ya wafu. Rendront leurs morts. Wataondoa wafu wao. Tous ceux qui sont morts. Wale wote walikufa. Les justes et les injustes. Wenye haki na wasipokuwa na haki. Même les impies. Hata watenda maovu. Ils doivent ressusciter pour répondre de leurs actes. Watafufuka ili wajibu matendo yao. C'est pourquoi j'ai dit les lois de Dieu sont universelles. Ndio kama nasemaka sheria ya Mungu iko ya ulimwengu mzima. Quand Dieu dit wakati Mungu anasema l'orgueil précède la chute. Kiburi kinatangulia kuanguka. Ça s'applique à tout le monde. Inafanyika fasi yote. Quand Dieu dit wakati Mungu anasema l'adultère est un péché. Ukahaba ni dhambi. Ça s'applique à tout le monde. Inatimizwa kwa kila mtu. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique. Haina kusema kama uko mwanasiasa. Ou un grand homme bien connu. Au mtu kubwa mwenye kujulikana. Et Dieu va dire non, toi tu n'es pas dans le lot. Wewe hauna ndani ya kile kitu. Pas question. Haina vile. Tu dois répondre de tes actes. Unapaswa kujibu ya matendo yako. Parce que les lois de Dieu sont universelles. Iko ya ulimwengu. Et ça s'applique sur tout le monde. Na iko nafanyika kwa kila mtu. Alors à cette résurrection. Sasa mwa ile ufufuko. Je vous explique parce que nous allons lire ça. Na mifasiria kwa jibu tutasoma hayo. À cette résurrection. Kwa ile ufufuko. C'est alors ndio penyewe que les livres seront ouverts. Enyewe vitabu vitafungulika. Et le livre de vie sera ouvert. Na kitabu cha uzima kitafungulika. Et nous l'épouse. Na sisi bibi harusi. Nous ne serons pas jugés. Hatutahukumiwa. Notre jugement, nous, hukumu yetu, ça se passe aujourd'hui. Iko nafanyika leo. Maintenant même. Hapa sasa. Pendant que je prêche. Wakati niko na ubiri. Vous êtes en train d'être jugés. Muko na hukumiwa. Il y a un trône de jugement dans votre cœur. Kuko kiti cha hukumu ndani ya moyo wako. Quand vous croyez la parole. Na wakati unabii neno. Tous vos péchés sont mis dans la mer de l'oubli. yote natupia mbari ya usao. Vous êtes pardonnés. Unasamehewa. Vous êtes même justifiés. Na unahesabiwa haki. C'est comme si vous ne l'avez jamais fait. Et donc votre jugement, ça ne sera pas au jugement du trône blanc. C'est maintenant que vous êtes jugés. Au jugement du trône blanc, c'est l'époux et l'épouse qui vont juger. C'est pourquoi la Bible dit. N'est-il pas écrit que les saints jugeront le monde? C'est dans 1 Corinthiens. C'est les saints qui vont juger le monde. C'est l'épouse qui va juger le monde. La Bible dit bien les saints. Amen. Amina. L'épouse. Ceux qui viennent du millénium. Mais pas les morts.
hapana wafu qui n'ont pas été ressuscités lors de la première résurrection. wenyewe hawakufufuka mfufuko ya kwanza. Lors de la deuxième résurrection, Kwa ufufuko ya pili Mobutu va aussi ressusciter. Mobutu pia atafufuka. Hitler Adolf va aussi ressusciter. Hitler Adolf pia atafufuka. Les vierges folles vont aussi ressusciter. Na wabikira wasipo akili nao pia watafufuka. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Même toi Hata wewe qui m'écoutes en ce moment, mwenyewe kunanisikia hapa sasa, fais pas attention à la parole. mwenyewe haupendi kusikia mzuri neno, Qui ne fait pas attention au message. mwenyewe haupendi kuelewa mzuri ujumbe, Qui ne cherche pas la vie éternelle. mwenyewe haupendi kutafuta uzima wa milele Et qui ne la reçoit pas. na haupendi kuipokea, Ou bien tu te trompes l'avoir reçue au unajidanganya kama uko nayo alors que tu ne l'as pas encore. na japo una nayo, Tu ressusciteras aussi. utafufukaka pia. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Amen, amen. Amina, amina, amina. Quand ils vont ressusciter, Wakati watafufuka les justes wenye haki et les injustes. na wasipo haki, Les justes, je dis bien, j'insiste, ce ne sont pas l'épouse. wenye haki na Les justes qui vont ressusciter là, wale wenye haki watafufuka wale. ce sont les gens qui se sont seulement bien comportés Ni paka watu wenye Voilà. walikuwa tu na maadibisho mzuri na tabia mzuri. et qui ont fait du bien aux frères de Jésus, Na wenye walimfanyisha ndugu Tresor bizuri. qui ont fait du bien à l'épouse. Wenye walifanyisha bibi harusi Nous bizuri. allons arriver, je sens qu'il y a beaucoup de choses. Tutafika niko nasikia mko binti bi unatokota. J'ai tendance à aller déjà. Naanza kupenda ni kweni ruke Nous ruke. allons y arriver. Tutafika. Le message est tellement bon. Ujumbe iko mzuri. Oh, j'ai envie de danser. Niko na nia ya kucheza. Il n'y a rien de comparable au message. Kuna kile kitalinganishwa na ujumbe. Amen. Amen. Aucune charogne. Eti ni sharonya. Aucune charogne Hakuna hata kitu kimoja kioso. de ce qui se mange là dehors Vile biko na kulika ne kule peut nje. être comparé à ce message. Inaweza kulinganishwa na ujumbe. Je vous ai dit que notre message est une mise à jour. Nilimiambia ujumbe wetu iko na kuwa ya sasa kila siku. Nous avons reçu Play Store. Tulipokea Play Store. Amen. Amen. Nous avons reçu Play Store. Tulipokea Play Store. Vous voulez mettre à jour votre système? Kama unapenda kurudisha, Connectez-vous en Play Store. wende mu Play Store. Vous voulez mettre à jour votre application? Kama unapenda kumeta jour Connectez-vous en Play Store. wende ku Play Store. Il n'y a pas de virus là-bas. Hakuna virusi mule Il n'y a ndani. pas de oh, le téléphone a planté. Hakuna wewe telefoni nafunga. Là, c'est la révélation du Haya ni jour. ufunuo leo. Ce que vous entendez, Kile mko nasikia, vous ne pouvez pas l'entendre ailleurs. hautasikia fasi nyingine. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Eti mtu anasema sifa kwa Mungu. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Quand les morts ressuscitent, Wakati wafu les justes et les injustes, wenye haki na wasipo c'est haki, alors que Jésus commence à faire les triages. pale Yesu anaanza kuchagua. Il dit, toi, Anasema wewe tu avais privé de l'eau à mon fils Kalonji. ulimkatalia mtoto wangu Kalonji maji. Va là-bas. Uende kule. Toi, Wewe tu avais causé des embûches sur le chemin de mon fils. uliweka bizuizi munjia mtoto yangu. Quitte ici. Toka hapa. Toi là, Wewe pale tu avais injurié ma fille. ulitusi mtoto yangu. Quitte là-bas. Toka pale. Mais toi, Lakini tu wewe avais visité mon fils ulitembelea mtoto yangu quand il était en prison. wakati alikuwa mgereza. Tu avais visité mon Ulitembelea frère mtoto yangu quand il était malade. wakati alikuwa mgonjwa. Quand il n'avait pas d'habits, Wakati alikuwa na tu lui chakula. as donné des habits. Ulimpatia manguo. Entre dans la joie du Seigneur. Ingia mutukufu ya milele. Mais Lakini ils ne deviendront pas l'épouse. hawata kuwaka bibi harusi. Ils auront seulement la vie. tout court. Watakuwa tuna uzima kunamalizika. Ils vont vivre éternellement. Wataishi milele. Mais ils ne vont pas être au stade de l'épouse. Lakini hawawezi kufika mkiwango ke bibi Ils harusi. vont seulement vivre. Wataishi paka tu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana détrompez-vous. msijidanganye. Tu entres dans une loge de francs
aujourd'hui. unaingia mchama moja ya Freemason leo, Tu commences à soutenir les œuvres caritatives, tu soutiens les églises, tu construis, tu donnes l'argent au deuil, tu fais ceci. unaanza kufanya makazi ya kidini, kujenga makanisa, kupatia watu wakimbilio makuta. Mais tu as déjà entendu le message. Lakini ushakusikia ujumbe. Tu dis non, je peux ressusciter. Unasema hapana, nitaweza kufufuka. Comme je vais ressusciter, je vais me justifier. Banaweza kunyesabia haki. Monsieur, Bwana, tu te trompes. Unajidanganya. Parce que la franc-maçonnerie c'est l'idolâtrie. Kwa sababu Freemason ni kuabudu sanamu. Et votre nom est effacé. Na jina yako inazimiwa. Tu n'as pas de chance. Hauna na bahati. J'ai envie de prêcher alors que je dois enseigner. Mimi naanza kuanza ni ubiri lakini napaswa kufundisha. Revenons pour dire à l'enseignant de la parole. Kwa mwalimu wa neno. Frère Branham nous dit ici que le livre se trouve au ciel. Ya kwamba kitabu kiko kumbingu. Vous dites amen à ça? Munasema amina kwa ile? Alors Frère Branham continue son exposé. Na ndugu Branham anaendelea na kibao chake. Il dit, anasema, après avoir lu l'écriture que nous avons citée là dans le Nouveau Testament, kisha kusoma ile andiko tulisoma ndani ya Agano dans Luc chapitre 10, 17 à 24, ndani ya Luka sura ya 10 mstari wa 17 hadi 14. Il dit dans ce verset, Jésus dit que leur nom était écrit au ciel. Andiko Yesu anasema jina yao iliandikiwa kumbingu. Ils étaient écrits dans le livre de vie. Iliandikiwa kitabu cha uzima. Car c'est là que sont mis les noms. Kwa sababu ni mule ndani mwenyewe mnawekewa majina. Jésus parlait aux 70. Yesu alikuwa anasema na wale 17. Au verset 17. Mstari 17. Jésus parlait aux 70. Yesu alikuwa anasema na wale wa 17. Au verset 17. Mstari wa 17. C'est Luc, hein? Ni Luka. Quelqu'un peut-il me lire le verset 17 de Luc 10? Kuko mtu anaweza kunisomea Luka sura ya 10 mstari 17? Luc chapitre 10. Luka sura ya 10 mstari 17. Passez le micro. Upitishe kibuyu. Luc chapitre 10. Verset 17. Rapidement, nous voulons gagner le temps. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Très bien. Jésus parlait aux 70. Yesu alikuwa anasema na wale 17. Mais également aux 12. Lakini pia tena wale 12. Lisez le verset 23. Soma mstari wa 23. Allez-y rapidement, mes amis. Twende kwa haraka. Ne coupez pas l'onction, s'il vous plaît. Et se tournant vers les disciples, elle leur dit, en particulier, ayez les yeux qui voient ce que vous voyez. Amen. Jésus parle à deux groupes de gens. Yesu eko nasema na gundi ya mbili ya watu. Ou des catégories, disons. Au aina mbili. D'abord, les 70 qu'il avait envoyé deux dans plusieurs villes pour aller parler du royaume. Et il parle aussi aux 12. Dans lesquels se trouve Judas Iscariote. Que lui-même Jésus avait choisi. C'est Jésus qui a choisi Judas Iscariote. Dans Matthieu, il est dit, il alla sur la montagne, il pria toute la nuit, puis il revint et choisit les 12. Il commence à citer leurs noms. Et dans les 12, on dit Judas Iscariote, c'est lui qui devait les livrer. C'est Jésus qui a choisi. Soyez très attentifs. Frère Branham dit, ils se réjouissaient tous de ce que les démons leur étaient soumis dans le nom de Jésus. À cela, Christ répliqua, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Frère Branham dit, c'est-à-dire dans les livres des vies. Oh, vous remarquerez ici que Judas était l'un d'eux. L'un de ceux qui chassaient les démons. Pour les démons de la diarrhée, je t'assure.
diarrhée s'arrête. na Quand l'hémorroïde quittait, wewe toka et l'hémorroïde s'arrête. na hemorrhoid inaenda. Il dit, toi le sida sort. Wewe sida toka. Judas, il chassait les démons. Alikuwa anafukuza mapepo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Judas c'est un démon. Yudas peke yake mbele ni mpepo mchafu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le diable fait aussi des miracles. Shetani pia anafanyaka miujiza. Ne comprenez pas mal. Musielewe mubaya. On n'a pas dit Atukusema les miracles, ce n'est que Satan qui les fait. aina paka shetani mwenyewe anafanyaka miujiza. Non, Hapana. Satan fait aussi des miracles. Shetani anafanyaka naye miujiza. C'est-à-dire, il y a le principal faiseur de miracles. Ni kusema kuko ule mwenyewe anafanyaka wa kwanza miujiza. Amen. Amina. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand vous pouvez voir, wakati unaweza kuona on amène quelqu'un qui est cadavre, wanaleta mtu mwenye kwa maiti, transporté complètement mort. wanamubeba asha kufa, On crie, on dit, c'est Ruth, réveille-toi. analalamika sema dada Rita lamuka. C'est Ruth s'élève. Dada Rita analamuka. Elle s'élève comme une sportive. Elle est là. Analamuka sa vile sportive. Elle s'absente toujours. Yeye analofaka sana. Elle se réveille. Analamuka. Qu'est-ce qu'il y a? Ni nini? J'ai senti un feu pénétrer dans ma tête. Nilisikia moto unaingia mkichwa changu. Alléluia. Haleluya. C'est Dieu qui a fait ça. Ni Mungu ndiye alifanya vile. Mais suivez. Mufate. Vraiment, on dit, Ndugu anasema Judas chassait aussi les démons au nom de Jésus. naye alikuwa anafukuza mapepo mjana la Yesu. Mais nous savons qu'il était un démon. Na tunajua kusema yeye alikuwa pepo mchafu na Le Yesu. fils de la perdition. Mwana wa upotevu. Jean 6, 70 à 71. Yohani 6:77-71. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, aina mimi nilimichagua vous les 11? nyinyi 11. C'est ça? Ndio vile? Vous voyez que vous ne suivez pas. Munaona kama mufati. C'est ça? Non, vous les 11. Nyinyi 11. Il a choisi seulement les 11. Alichagua tu 11. Pierre, Jacques, Jean, Petro, Barthélemy. Yakobo, Barthélemy. C'est ça? Ndio vile? Vous les 12. Nyinyi 11. Jésus lui-même a choisi 12. Yeye peke yake Yesu alichagua 12. Mais cependant, oui? Mais cependant, lakini suivez. Et Yoas, Judas c'est un démon. Judas alikuwa mpepo mchafu. Donc il y a des démons humains. Kuko mampepo mchafu ya bumuntu. Religieux. Wa kidini. Il va à l'église. Anaendaka mkanisa. Un démon. Lakini mpepo mchafu. Très religieux. Mtu wa kidini kabisa. Très dévoué. Mtu wa kutumika kazi ya Mungu sana. Mais un démon. Lakini mpepo mchafu. C'est la fin qui va révéler tout. Ni mwisho ndio itafunua mambo yote. Laissez-moi vous dire. Munyache niambie. Le nom de Judas. Jina ya Judas était écrit dans les cieux. iliandikiwa nayo kumbingu. Dans les livres de vie. Mkitabu kia uzima. Mais le jour où Judas, lakini siku ile Judas a décidé, alichukua mpango de s'allier du côté de l'économie de l'époque et de la politique pour trahir Jésus, son nom a été ya kuungana kusiasa ile wakati ili amsaliti Yesu, jina lake likaondolewa. Frère Branham nous dit tout ça. Ndugu Branham anatuambia yote hapa. Son nom a été effacé. Jina lake likaondolewa. Mais son nom y était. Lakini jina yake ilikuwa dans quoi? Ndani ya nini? Dans les livres de vie. Ndani ya kitabu kia uzima. Mais laissez-moi vous dire, lakini mnyache niambie qu'il y a des noms ya kwamba kuko majina qui ont été écrits enyewe iliandikiwa dans les livres de vie de l'agneau, ndani ya kitabu kia uzima kia mwana kondoo, qui ne seront jamais effacés. enyewe haitazimiwa kamwe. Il y a aussi des noms na kuko majina
nous avons lu. Njoo yenyewe tunasoma hapa. Est-ce que je mens? Eti mnadanganya. C'est ce que nous avons lu. Njoo yenyewe tuliona. C'est ce qui est écrit au tableau. Na njoo yenyewe inaandikiwa kule. Et là nous voyons un cas. Na hapa tunaona mambo. D'un homme dont le nom était écrit dans les livres avant la fondation du monde. Ya mtu mwenyewe jina yake iliandikwa mkitabu mbele ya misingi ya dunia. C'est là que nous comprenons Njoo pale tunaelewa que le livre a des sections. ya kwamba kitabu kiko na masehemu. Il y a une section Kuko sehemu ya kwanza où les noms ont la possibilité d'être effacés. yenyewe majina inaweza kuondolewa. Mais il y a une autre section Lakini kuko tena sehemu ya où pili les noms yenyewe majina ne peuvent jamais haiwezi kamwe être effacés. kuondolewa. Et je crois que je suis dans cette section. Naamini ya kusema mimi niko ndani ya pande. Alléluia. Haleluya. Parce que j'ai déjà la vie éternelle. Kwa sababu niko na uzima wa milele. J'ai déjà la vie éternelle. Niko na uzima wa milele. Mes amis, Rafiki zangu, ne vous contentez pas que je vous amène ici chaque fois des prédications du genre. msifurahikie wakati nikiwa naanza kumhubiri mahubiri saa vile ya Ayez beaucoup d'argent. mkwe na pesa nyingi, Ayez le véhicule. mkwe na magari, Et les passeports. au mkwe na mapassport, Et soyez ceci. Et soyez des millionnaires. mkwe watu wa milioni. Ah, je vois certains qui se fâchent. Naona wengine wananifungia sura. Tout ça c'est bien. Ile yote ni mzuri, Mais c'est dans les livres de vie. lakini ni ndani ya kitabu ya uzima. Ça peut être effacé. Inaweza kuzimiwa. Ce qui m'intéresse moi, Yenyewe inanyangalia c'est ce qui est écrit dans la seconde partie. ni ile yenyewe inaandikiwa msehemu ya pili, Les livres de vie de l'agneau. kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. J'ai envie d'aller au ciel maintenant. Niko na nia ya kwenda kumbingu hapa sasa. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Je suis vraiment heureux. Niko waheri kabisa, Le plus heureux de tous. waheri katika wote. Que Dieu soit béni Mungu abarikiwe pour une grâce imméritée. kwa ajili ya neema yetu kustahili, Parce que le nom n'est pas écrit aujourd'hui. kwa sababu majina haikuandikiwa leo. Le nom a été écrit depuis. Jina iliandikiwa Ce n'est pas zamani, aujourd'hui que la liste est établie. haina leo yenyewe kitabu kinaweza kuandikiwa. Ça a été écrit depuis. Iliandikiwa zamani. Merci Seigneur. Asante Bwana, Merci Seigneur. asante Bwana. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu Dans les lieux très hauts. pahali pa juu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, et l'un de vous est un démon. na umoja katikati yenu ni Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. alikuwa anasemaje? Yudas Iskarioti Car mwana wa Simoni, c'était lui qui devrait le livrer. kwa sababu ilikuwa ni yeye alipaswa kumtoa. Lui, l'un des 12. Yeye umoja katika 12. Jean chapitre 17, verset 12. Yohane sura 17 mstari wa 12. Cherchez. Mutafute. Vous y êtes? Wewe. Oui. Lorsque j'étais avec eux dans les mondes. Ok. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Ah! Et yowa! Et yowes! Alléluia! Alléluia. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Nilichunga wale wenye Et ulinipatia. aucun d'eux ne s'est perdu. Na hakuna hata mmoja wao alipotea. Sinon, Kama tu le fils de la perdition. mwana wa upotevu. Il n'y a pas de règle sans exception. Hakuna masheria bila upinganisho. Afin que l'écriture fût accomplie. Na andiko ipate kutimilika. Prenez Jean chapitre 13 verset 10 Mchukue Yohane sura 13 mstari wa 10 jusqu'à 11. hadi 11. Virgule 18. Tutabeba tena 18. Jean 13, 10 à 11.
Yohane 13 mstari wa 11 18. na tutasoma mstari wa 18. Il faut que les micros soient là. Ces choses sont enregistrées. Ça va dans le monde entier. Oui. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied. Très bien. Pour être entièrement pur. Très bien. Et vous êtes purs. Mais non pas tous. Non pas tous. Jésus savait. Yesu alijua. Et il ne faisait que répéter ça toutes les fois. Na alikuwa anarudilia ile wakati wote. Il dit c'est moi qui vous ai choisi. Anasema mimi nimechagua. Mais l'un de vous est un démon. Lakini mmoja ni Père, merci de me lancer. Je n'ai pas perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Sikupoteza hata mmoja ulinipatia. Sauf kama tu haina les fils de la perdition. Wana upotevu. Donc il y a des noms qui sont écrits dans l'agenda de Dieu. Nikusema kama jina liko kwa agenda ya Mungu. Comme je vous l'avais dit. Et vile nilimiambia. Comme Vladimir Poutine. Comme je ne sais pas Michael Jackson. Comme je ne sais pas qui là. Mais qui sont les vases vils. Lakini wenye kwa vyombo vya ovyo. Qui sont des vases préparés pour la perdition. Ni vyombo vilitayarishiwa vya upotevu. Dans le plan de Dieu, mipango ya Mungu, il est là pour faire les sales boulots. Eko pale ndio kufanya kazi ya uchafu. Vous vous souvenez du sale boulot? Mnakumbuka kazi ya uchafu? Dieu dit, Mungu anasema, qui va séduire Akab? Nani atamtongoza Akab? Akab ici a mourir. Ili uli Akab aende akufe. Na chombo chafu qui es-tu? Je suis l'esprit des mensonges. Mungu anamuuliza uko nani? Oh, niko mpepo bongo. Alors explique-moi. Asa unifasirie. Quelle est ta politique du gouvernement? Siasa yako ya kazi iko namna gani? Ma politique. Oh, siasa yangu. Je vais entrer dans 400 prophètes d'Israël. Prophétiser les faux messages. Wataleta ujumbe ya bongo. Je vais mentir Akab. Nitadanganya Akab. Et il va partir mourir. Na atenda kufa. Très bien. Mzuri. Bonne politique. Allez-y. Kazi mzuri, wende. Il part là, il forme le gouvernement. Anaenda pale anafanya gouvernement yake. Il entre dans toutes les bouches des 400 prophètes d'Israël. Anaingia mbinya byote wa nabii 400 wa Israeli. Commence à prophétiser. Anaanza kutabiri. Donc un esprit qui avait accepté l'offre d'emploi. Roho ile yenyewe iliitika kubaliwa mukazi. Disposé à faire les sales boulots. Kazi yenyewe ilimutuma afanye kazi ya buchafu. Branham dit, les hommes meurent. Watu wako na kufa. Mais les esprits ne meurent pas. Lakini maroho haikufaki. Aujourd'hui encore, leo tena, il y a des hommes et des femmes kuko wanawake na wanaume qui sont disposés à faire les sales boulots. Wenyewe wako tayari jo kufanya makazi ya buchafu. Judas Iscariote était un vase préparé pour faire les sales boulots. Kwani chombo litayarishiwa Pharaon était un vase préparé pour faire les sales boulots. Nabucodonosor était un vase préparé pour les sales boulots. Hitler Adolf était un vase préparé pour les sales boulots. Au temps de la fin, la Russie était un vase entre la main de Dieu pour humilier les États-Unis. C'est pourquoi je vous ai dit le vendredi. Ou le mercredi comme ça. La 5e vision parlait de quoi? C'était l'immoralité de la femme. L'immoralité du monde. N'est-ce pas? Et cette vision parlait de comment les femmes allaient obtenir le droit de vote. Comment elle serait à la recherche, à l'affût de droits égaux. Ou dans la plupart des cas des droits supérieurs. Et pourtant dans la parole, la femme est en dessous de l'homme. Elle n'a pas de droits supérieurs. Ni même pas de droits égaux. Parce que la parole a dit ton mari dominera sur toi. Mais puisque la parole doit s'accomplir, puisque la 5e vision doit s'accomplir, tous les vases vils se mettent en place. Les
wake et les amener na kuwapeleka à faire les sales boulots. bafanye makazi ya buchafu. Dites à ces démons, Mwambie ile je ne suis pas un vase disant je file. mimi sina chombo ya buchafu. Je dois respecter mon mari. Napasha kuheshimia Je bwana dois wangu. honorer mon mari. Napasha Je kumheshimia dois bwana connaître wangu. ma place. Napasha Je kujua dois nafasi élever yangu. les enfants dans la voie du Seigneur. Napenda ni Je ne ferai pas ces sales boulots. sitafanya ile kazi ya buchafu. Amen. Amina. Amen. Amina. Quand la parole vous fait mal, Wakati neno na kugusa, il faut dire merci Seigneur. unapasha kusema asante Bwana. Parce que c'est là que ça soigne. Ndio pale penye kuna tunza. Oh mon Dieu, Oh Mungu wangu, aide-moi à aller plus vite. unisaidie kwa haraka. C'est déjà 12 heures. Isha kwa saa 6. Je n'ai même pas encore commencé. Sianza hata kwanza. Amen. Amina. Laissez-moi ajouter quelque chose. Mwenyeache niongeze kitu kimoja. Ce que je voulais parler aujourd'hui. Kile nilipenda kusema leo. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Il vient de lire là où nous avons lu. Anatoa kusoma na tunasoma. Vous êtes pires, mais non pas tous. Muko wote safi lakini na Car wote. il connaissait celui qui les livrerait. Kwa sababu alijua yule mtamtoa. C'est pourquoi il dit, Ndio kwa anasema vous n'êtes pas tous purs. nyinyi wote hamuna safi. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Haina kwa ajili nyinyi wote niko nasemea. Je connais ceux que j'ai choisis. Najua wale nilichagua. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Lakini inabidi Joe pale peko itimilike. mambo. C'est là où il y a le problème. Makambo eza wana. Mambo iko pale. Celui qui mange avec moi le pain a levé les talons contre moi. Ule mwenye kuna kula pamoja nami mkate alinyanyua mguu yake kwa ajili yangu. Faut pas nous prendre la parole. Ndio bwana chukua neno. Oh, si ces mots ne sont pas dénoués de sens, Oui. si ces mots ne sont pas dénoués de sens, Kama hii matamko haina kitu cha kufurahisha. non, si ces mots ne sont pas, ne manquent pas de sens, Oui, kama les hii mots que Jésus vient de oui, parler, kama hii matamko haina na maana, nous devons bien admettre, donc c'est-à-dire ça a des sens. Mais si c'était, donc si ce sont des mots qui ont du sens vraiment, tel que Jésus le disait, oui, kama ni kama ni matamko ile yenye iko na maana kabisa vile sisi nous tunasema, devons bien admettre que Judas a été choisi par Jésus. tunapaswa kuitika mzuri wa kusema Judas alichaguliwa na Yesu. Jean 13, 18, Yohani 13:18. nous l'avons déjà lu. Tusha kuisoma. Et pourtant, il n'est pas pur. Na japo ana safi. Jean 13, 10 à 11. Yohane 13:11 hadi Judas aussi fit donner à Jésus par le Père. Judas ni baba mwenyewe alimpatia Yesu. Jean 17, 12. Yohani 17:12. Notons ici que le choix et le don Tuandike kusema uchaguzi na mazawadi ont un parallèle exact dans l'illustration de Moïse iko na mbatana mzuri katoeba picha ya Musa et Pharaon na Farao et de Jacob et Ésaü. na Yakobo na Esau. Moïse d'un côté, Iwe Musa ngambo mwingine, Pharaon de l'autre. Farao ngambo mwingine, Jacob d'un côté, Yakobo ngambo mwingine, Ésaü de l'autre. Esau ngambo mwingine. Branham prend ça. Branham anachukua ile. Il dit que c'est parallèle. Anasema binambatana. Ça va dans le même sens. Iko naenda njia Ça moja. parle de la même chose. Iko nasemea kitu kimoja. Avec l'histoire de Judas et Jésus. Na hadithi ya Judas na Yesu. Frère Branham comment? Ndugu Branham anaendelea. Il dit, Anasema Ésaü et Pharaon, Esau na car Farao. bien qu'Ésaü et Pharaon, Na ijapokuwa Esau na Farao. Ésaü c'était à une autre époque. Esau ilikuwa wakati Pharaon mwingine. c'était à une autre Farao époque. pia ilikuwa wakati mwingine. Mais tous, Lakini wote ils étaient du même côté. walikuwa ngambo moja. Ésaü Esau et Pharaon, na Farao et ils étaient tous les deux connus d'avance. walijulikana wote tangia zamani. Ils étaient prédestinés à la colère. Walitangulizwa mukasirani. Pas leur colère, la colère de Hapana Dieu. kasirani yao, kasirani ya Mungu. Alors que Moïse et Jacob, Na japo Musa na Yakobo, est-ce que vous comprenez comment on va? eti muko naelewa vitu kunaendelea? Moïse et Jacob, Musa na Yakobo, n'est-ce pas, ana vile étaient prédestinés à la glorification. walitangulizwa mutukufu. Pharaon, Farao, Moïse, Musa, Ésaü, Esau, Jacob. Yakobo. Branham dit, Branham anasema Abba Badeab, les deux là ils ont vécu dans la même époque. waliishi wakati moja moja. Celui-ci opposé à celui-là. Huyu mwenye kupingana na ule.
Abba Bade. Les autres deux là. Ils ont vécu aussi dans la même époque. Waliishi wakati moja moja. Celui-ci opposé à celui-là. Ule anapingana na ule. Maintenant, Branham classe. Sasa Branham anapanga. Ici, c'est le mauvais côté. Ile ilikuwa ni ngambo mubaya. Le mauvais côté. Ngambo mubaya. Ici, c'est le bon côté. Ile ni ngambo mzuri. N'est-ce pas? Haina vile? Branham dit, Branham anasema Esaü et Pharaon. na Pharaon. Abba. Les deux là. Le mauvais côté, n'est-ce pas? Ile mangambo mbili ile. Étaient tous connus d'avance. Walijulikana wote kuanzia mbele. Ils étaient prédestinés à la colère. Walitangulizwa mukasirani. Il tourne de l'autre côté. Anageuka ngambo ya pili. Moïse et Jacob Musa na Yakobo étaient prédestinés à la glorification. walitanguliza kwa ajili ya utukufu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Voilà mon côté. Ona ngambo yangu. Voilà le côté que je te souhaite. Ona ngambo ile mimi nakutarajia. 1 Pierre chapitre 2 verset 8 à 9. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 8 à 9. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 8 na 9. Nous montre les réprouvés et les élus. Inatuonesha wale watu wenyewe waliwekea kupembeni na wenyewe walichaguliwa. Et faut pas commencer à lire. Na ndugu wanaendelea. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru la parole. Weko vile kwa ajili ya wakuamini neno. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Ni kule kwenye walitangulizwa. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nyie kinyume muko kizazi kenye kuchaguliwa. Frère Branham reprend la parole. Ndugu Branham anachukua. Il dit Judas était compté parmi les 12. Anasema Judas alihesabika katikati ya 12. Il était compté parmi les 12. Alihesabika katikati ya 12. Et part au ministère avec eux. Naye alipata sehemu ya huduma pamoja nao. Avant la Pentecôte. Mbele ya Pentecoste. Judas a eu part au ministère avec eux. Na Judas alipata sehemu ya huduma pamoja nao. Judas a eu part au ministère avec eux. Judas alipata sehemu ya huduma pamoja nao. Tu peux effacer même déjà là-bas. Voilà la première chose. Ona kitu cha kwanza. Il a eu part au ministère. Naye pia alitumia huduma. Avec les élus. Pamoja na wachaguliwa. Amen. Amina. Ndugu Branham anasema. Il dit cela s'est passé avant la Pentecôte. Anasema ile ilipitikana mbele ya Pentecoste. Nous pouvons le lire dans Actes chapitre 1 verset 16 à 17. Tunaweza kusoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 16 hadi 17. Oh mon frère. Bwana wandugu. Il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance. Inabidi ile yenyewe Roho Mtakatifu litangaza miandiko itimilike. Par la bouche de David. Kupitia kinywa cha Daudi. Au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont choisi Jésus. Mambo ya Judas mwenyewe aliongoza wale wenyewe walichagua Yesu. Il a été le guide de ceux qui ont choisi Jésus. Ya wale wenyewe walichagua Yesu. Il était compté parmi nous. Naye alihesabika katikati yetu. Et il avait part au même ministère. Naye pia alitumia huduma moja moja. Donc, maana yake Judas avait eu part au même ministère que le 12. Alitumia huduma moja moja pamoja na 12. Vous dites amen à ça? Mnasema amina kwa ile? Il a eu part au ministère. Naye alitumia ile huduma. Judas a eu part naye alitumia au ministère. Huduma. Amen. Amen. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, il dit la part que Judas avait parmi les 12. Na Pasaka Judas. La part. Na kipande. Que Judas avait parmi les 12. Enyewe Judas alikuwa katikati ya wale 12. Et qu'il a perdu ensuite. Na alipoteza baadaye. N'était pas inférieur. Haikukuwa chini. Au ministère de 11 autres. Huduma ya 11. Elle n'était pas non plus ministère étranger. Na haikukuwa huduma ya kigeni. Diabolique. Ya kishetani. Qui se serait glissé parmi les ministères des autres. Enyewe ilipaswa kuingia huduma ya wengine. Non. Hapana. Il a eu la même part.
il faut lire les oins du temps de la fin. Juu ya kuelewa ile inabidi kusoma wapagaliwa wakati wa mwisho. Frère Branham dit ce n'était pas un ministère étranger. Ndugu Branham anasema haikukuwa huduma ya Ce kigeni. n'était pas un ministère diabolique Haikukuwa huduma ya shetani. qui se serait infiltré Enyewe ilipasa kujiingiza parmi les apôtres. katikati ya mitume. Actes chapitre 1 verset 25. Matendo ya mitume sura ya kwanza mstari wa 15. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. Ili na yeye apate sehemu kwa ile huduma na utume. Cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ile utume yenyewe Judas aliacha juu ya kwenda pahali pake. Judas est un démon. Judas mpepo mchafu. A perdu un ministère du Saint-Esprit Alipoteza huduma ya Roho Mtakatifu. qu'il avait reçu de Dieu. Enyewe alipokea toka kwa Mungu. Il s'est tué Alijiua et il est allé en son lieu. na akaenda pahali pake. Son nom était même dans les livres de vie. Jina yake ilikuwa hata ndani ya kitabu cha uzima. Le nom de Judas. Jina ya Judas. Mais son nom Lakini jina lake a été effacé. iliondolewa. C'est frère Branham qui dit ça. Ndugu Branham anasema vile. Vous dites amen à ça? Unasema mimi kwa ile Je me sens très 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 bien. najisikia sa mzuri. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Tutawasa mfano mwa agano la kale. Là où le nom a été effacé. Pale penye majina ilizimiwa. Et nous allons terminer par là pour aujourd'hui. Na tutamalizia pale kwa ajili ya leo. Donnez-moi un peu quelques minutes, mes amis. Munipatie madakika kidogo. Nous sommes quand même les dimanches, n'est-ce pas? Tuko siku ya Mungu. Nous allons prendre Genèse chapitre 35. Tutachukua Mwanzo sura 35. Nous allons d'abord lire ça. Tutaisoma mbele Et nous allons comprendre ce qui est. na tutaelewa kile kenye kwa ndani. Genèse 35, 23. Mwanzo sura 35 mstari 23. On nous donne le nom des 12 fils d'Israël ou de Jacob. Wanatupatia majina ya watoto 12 wa Israeli au wa Jacob. Ce sont ces 12 fils, Ni wale watoto 12, leurs descendants, ni kizazi kyao. qui ont formé ce qu'on appelait les 12 tribus d'Israël. Wenyewe walifanya ile vizazi 12 ya Israeli au makabila 12 ya Israeli. Jacob était allé chez son oncle Laban. Yakobo alienda kule kwa mjomba wake Laban. Lorsqu'il a eu des problèmes avec son frère Esaü. Wakati alipata magumu na ndugu yake Et qu'il lui Esau. avait volé son droit d'aînesse. Mwenyewe aliiba Il avait obtenu la bénédiction. Aujourd'hui, je vois, vous êtes fatigué. J'écoute trop mal. Ah oui. Ok. Alors, quand plutôt Jacob La wakati Jacob a fui là-bas, alikimbia kule après avoir volé la bénédiction de son frère, kisha kuiba mabaraka ndugu yake, il est allé chez son beau-père, alienda kule kwa mke wake, donc qui deviendra plus tard son beau-père, son oncle, mwombaki mmoja atakuwa mke wake, qui avait 2 filles. mwenyewe alikuwa na binti mbili. Parmi ses filles se trouvaient Rachel et Léa. Katikati ya wale mabinti kulikuwa Rachel na Lea. Et Jacob a aimé Léa qui était la cadette. Na Jacob alipenda Lea mwenyewe alikuwa wa mwisho. Non, plutôt Rachel qui était la cadette. Alipenda Rachel mwenyewe alikuwa wa mwisho. Léa était l'aînée. Lea alikuwa wa kwanza. Alors Jacob a voulu traiter une alliance avec Laban. Jacob alipenda kufanya agano moja pamoja na Afin Laban d'obtenir sa seconde fille. ili apate binti wake wa pili. Ou sa fille cadette. Au binti wake wa mwisho. Qui était Rachel. Mwenyewe alikuwa Rachel. C'est celle que Jacob aimait vraiment. Njoo ule mwenyewe Jacob alipenda kabisa. Laban lui a dit tu dois travailler pendant 7 ans. Laban anamwambia utatumika muda wa miaka 7. Il a travaillé pendant 7 ans. Alitumika muda wa miaka 7. Au moment de lui donner la femme, wakati ya kumpatia mwanamke, on l'a mis dans une chambre noire. Banaingia mule mchumba keusi. Et on lui a glissé la femme là-bas. Na wanamuingizia mwanamke mule. Et toute la nuit, na usiku wote, il est resté avec la femme. Pensant que c'était Rachel qu'il aimait. Mwenye kuwazia kama ilikuwa ni Rachel mwenye alipenda kabisa. Mais pourtant c'était Léa. Lakini ilikuwa ni Lea. Le matin quand il se réveille, sasa asubuhi wakati anaamka, il regarde, anaangalia, ce n'était pas la femme qu'il aimait. Haikukuwa mwanamke mwenye alipenda. C'était Léa au lieu de Rachel. Ilikuwa ni Lea pahali ya Rachel. Alors quand il va avec colère vers Laban pour lui dire qu'est-ce que tu m'as fait?
na wakati anaenda restaurant kumwonesha ici chez nous ça ne se passe pas comme ça. Là-bas akamwonesha kama huku kwetu ifanikake vile. Tu devrais commencer par l'aîné avant d'aller par les. Tulipashwa mbele kuanzia hapo na mkubwa kisha yake wa kufuata ndio anafuatia. Comme ça prends Rachel avec toi. Kumbi basi chukua tu Rachel kwa wako. Léa avec toi. Léa kwa wako. Puis tu vas travailler encore 7 ans. Na kisha yake utanitumikia tena miaka 7 pour récupérer Rachel. C'est le type de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il devait d'abord travailler pour la première fois. Il avait besoin de l'épouse des nations. Mais on lui a donné Israël. Et à la fin, il a fallu qu'il travaille encore 7 autres années. C'était les 7 ans de l'église. Afin qu'à la fin de 7 ans de l'église, on puisse lui donner la belle Rachel que nous sommes. Et que Rachel puisse aller avec lui dans la salle de noces au ciel. Lorsque le mariage se fera. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors maintenant, Jacob commence à mettre au monde. Et c'est Léa qui n'était pas aimé de Jacob, qui est devenu plutôt féconde. Il a commencé à mettre au monde. Et cela a fait que Rachel a eu un peu de ressentiment. Elle a dit, mon mari risque de me quitter. Or c'est moi qui l'aime beaucoup. Alors pour cela, elle a pris sa servante. Sa servante c'était Zilpa. Bila. Il a dit tu vas prendre Bila ma servante. Les enfants qu'elle va mettre au monde seront considérés comme les miens. Et Bila commence à mettre au monde. A commencé à mettre au monde. Et Rachel était contente. Et à un moment donné, la maternité de Léa s'est arrêtée. Et celle de Rachel s'est ouverte. Rachel a mis au monde Joseph. Elle a aussi commencé à transporter les enfants. Puis quand Léa a vu que sa maternité s'est arrêtée, elle a dit même qui vous Zilpa, va chez mon mari. Tu vas aussi commencer à mettre au monde. Pour que le mari puisse commencer aussi à nous regarder. Et c'est ainsi que Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes. Genèse 35, 23 nous montre jusqu'à 26 les enfants de Jacob et comment il les a eu, avec quelle femme il les a eu. Fils de Léa, Ruben. Ça c'est très important. Est-ce que vous êtes disposés à me suivre? Je pense pas quand même vous allez dormir et que vous allez ensorceler. Ruben le premier-né. C'est très important. Nous avons Ruben. Le premier-né. Le deuxième. Vous pouvez me citer, vous qui êtes en train de lire. Siméon. Lévi. Judas. Issachar. Zabilon. Et puis 7. Le fils de Rachel. Joseph. 7 c'est le fils de Rachel. Oui. Et Benjamin. Et vous voyez que Joseph vient en 7e position. Le chiffre 7. Namba 7. N'est-ce pas?
haina vile. Souvenez-vous de les murs de Jéricho tombant sous. Mukumbuke ile mahubiri, ukuta wa Yeriko unaanguka kuile tu namba 7. 8. Wa 8 Benjamin. Benjamin, hein? Oui. Benjamin. Et puis, fils de Bila. citez les noms, Dan. papa. On n'a pas besoin de fils de Bila. On va Dan. écrire ce fils de Bila. Dan. Nephtali. Nephtali. Gad. Gad et Azer. Azer. 12. Asher ou Azer. Voilà. 12. 12. Voilà la liste des enfants de Jacob. Njo ile tu mstari ya manjina batoto ba Yakobo. Dans Genèse 35. Katika Mwanzo 35. Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema avant de poursuivre ses pensées kabla ya kufuata ile mawazo yake sur Judas, kadiri tu ya Yuda, retournons dans l'Ancien Testament et voyons que Dieu avait la même chose. turudie kwanja mwagano za kale tuone kama Mungu alifanya namna moja moja. Dans Genèse 35, 23 à 26. Mwanzo 35 muile 23 Les mpaka fils de Jacob étaient au nombre de 12. watoto wa Yakobo walikuwa 12 Et leurs noms étaient les suivants: na majina yao ilikuwa kama hivi: Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Baka wanatoka mkubataya Dan et Nephtali. na Dan na Neftali. Gad et Asher. Gad na Asher. Les descendants de ces 12 fils sont devenus les 12 tribus d'Israël. Na uzao ya hao watoto 12 ikakuwa ile sasa vizazi 7 ya Israeli. Excepté le fait que qu'aucune tribu ne porte le nom de Joseph. Na hakuna hata kizazi kimoja tu kenye kikubebe jina ya Yusufu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Donc les descendants de ces gens, manake batoto ba manjina sont devenus les 12 tribus d'Israël. Balikuwa makabila ile 12 ya Israeli. C'est-à-dire une famille composée de papa, maman, manake jamaa ya baba na mama, met au monde un enfant, anazala mtoto, cet enfant se marie, ule mtoto anazoa, met au monde des enfants, anazala batoto, ces enfants se marient, wale batoto wanazala, met au monde les enfants, na baba anazala batoto, mais ils ont tous une même souche, lakini bote beko na chanzo moya, une même racine généalogique. beko na mzizi mmoja ya kuzalikwa. Ils composent la tribu de Ruben. Beko na ngaba bote ile tu kizazi cha Ruben. Dan aussi ou Simeon par exemple. Dan naye ama Simeon kama kwa mfano, il se marie, il met au monde des enfants. Les enfants se multiplient. Batoto yake banazidisha. Ils ont la tribu de Simeon. Beko nabo na kizazi cha Simeon. Lévi aussi la même chose. Lévi naye vile vile. Judas, Issachar, Zabulon. Judas, Issachar na Zabulon. Mais lakini nous voyons que tunaona ya kama parmi les tribus katikati ya hii vizazi compté comme étant tribu 2. Tribu 2. Ilihesabiwa kama kizazi kya comme on dit tribu de Benchimon. Vile wanasema kizazi cha Benchimon. Tribu de Bakwa Kalonge, un tribu hein. Ama ile kizazi tu cha Bakwa Kalonge. Bon, j'essaie pas juste de vous faire comprendre. Niko napima tu kumisikilisha. Alors ce sont les gens qui se sont engendrés les uns les autres. Ilikuwa ni bantu balizala bengine na bengine. Ils ont constitué des regroupements tribaux. Na balifanya makundi moja hivi ya kijiji. Des tribus au nombre de 12. Na ile makundi ilifanya 12. Donc au moment de la formation des tribus, wakati ya kutunga kwa ile makabila, Frère Branham fait allusion à quelque chose. Ndugu Branham yuko analinganisha na kitu kimoja. Il dit on ne trouve pas la tribu de Joseph. Anasema ya kama hatukute kizazi cha Yusufu. Est-ce que cela veut dire que Joseph n'a pas engendré, n'a pas eu d'enfants et des enfants? Ile inasema kama Yusufu ashikuzale na apate watoto wake na wana watoto wake. Non, comprenez ce qui se passe. Hapana, muelewe kile kilifanyika. Joseph va engendrer 2 fils. Yusufu atazala watoto wawili. Ephraim et Manassé. Efraimu na Manassé. Lorsque Jacob est déjà vieux, wakati Yakobo anaisha kuzeka, il commence à bénir tous ses enfants. Anaanza kubariki watoto wake wote. Il commence par Ruben. Anaanzia Ruben. Il vient Simeon, anakuwa Simeon. Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Anashuka vile kufuatana. Il arrive à Joseph. Anafika fasi ya Yusufu. Il ne bénit pas Joseph comme tribu. Simubariki mtoto wake Yusufu. Mais il croise ses bras. Lakini anapinganisha mikono yake. Il bénit Ephraim. Anabariki Ephraim. Il bénit
bénit Manassé. anambariki pia Manase. Et à partir de là, de manière solennelle et publique, Na kuanzia pale munamna ya utaratibu na ya kuonekana mbele ya watu wote, les deux fils de Joseph constituent deux tribus de plus en Israël. watoto wawili wa Yusufu wanaongeza vizazi viwili tena Mwisraeli. Maintenant, au moment du départ, Sasa mwakati ya kutoka, il y a quelque chose qui arrive. kuna kitu fulani kinafika. Dieu choisit la tribu de Lévi. Mungu anachagua kizazi cha Levi. Il choisit cette tribu. Anakichagula kile kizazi. Il dit, elle ne sera pas comptée Asema hakitahesabiwa parce que elle va me servir. kwa sababu yeye atanitumikia. C'est la tribu sacerdotale. Hii ni kizazi cha makuhani. Une tribu qui sera attachée aux travaux du temple. Kizazi ambapo kitakuwa tuku kazi ya mwekalu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je vous fais juste ce résumé, on parle. Niko nafanya tu haka kanani Et tunapofa. qu'est-ce que Dieu fait? Sasa Mungu anafanya nini? Il enlève la tribu de Lévi. Anatosha mo kizazi cha Levi. La tribu de Lévi devient juste une tribu parmi les autres enfants. Kizazi cha Levi kinakuwa tu kizazi katikati ya watu wengine. Arrivé à Joseph, Sasa kufika mwaka fazi ya Yusufu, il enlève Joseph. anatosha pia Yusufu. Il engendre deux tribus. Anapasula ile vizazi mbili. Efraimu et ngambo Manassé. na Manase. Manassé. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Mais évoluons seulement. Ce qui est important, c'est que vous compreniez ce que j'ai dit. Animez les groupes. Amen. Ça reprend. Très bien. Tunazulula tena. Alors voici ce qui se passe. Sasa tazama maneno yanafanyika. Nous trouvons maintenant Tunakuta sasa Lévi est enlevé. Levi wanamtosha. Il y a un manquant. Kuna kwa kukosewa kwa mtu mmoja. Joseph est enlevé. Yusufu naye wanamtosha. Il y a un deuxième manquant. Kuko tena kukosewa kwa pili. Comme nous avons deux manquants, Sawa vile tunakosewa pour constituer les chiffres 12, juu ya kufikisha mpaka namba 12. il faut qu'il y ait un plus. Inabidi kukua ya kuongeza. Il faut qu'il y ait un ajout Inapaswa ongezeke pour combler les deux manquants. juu ya tujibirie hii matundu mbili. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé Lévi? Juu ya nini banamtosha Lawi? Kwa sababu atatumikia Parce Mungu qu'il mwekalu yake. devait être dans les autres, parmi les autres frères. Kwa sababu alipasha kuwa katikati ya Lui watoto devait wengine. être serviteur Yeye alipasha kuwa mtumishi au tu. temple. Kukazi kwa hekalu. Et la Bible dit que Lévi a payé sa dîme dans le ventre quand il était dans le sein d'Abraham. Biblia inasema kama Lawi alilipa chekumi yake wakati alikuwa katika kifuno cha Ibrahimu. Et Joseph est enlevé. Na Yusufu wanamtosha. On le remplace par Ephraim ici. Banakuwa kubaramplace kwa haba batu bawili Ephraim. Et Manassé là-bas. Manassé kule. Ce n'est pas des frottoirs, mes amis. Sina na cha kupanguza nacho. Je souffre vraiment. Tesa. Frère Branham dit. Ndoko Branham asema. Il dit selon le plan de Dieu. Kufuatana na mapi ya Mungu. C'est moi un peu sauter certaines choses. Kwa sababu tunaruka kwa vitu vingine. Frère Branham dit. Ndoko Branham asema. Les deux fils de Joseph, j'ai sauté, hein, Batoto bawili ba ont reçu le privilège de faire passer le nombre de 12 à 13. balifikisha fadhili ya kufikisha ile tu manamba ifike kama 13. Vous savez bien sûr que c'était nécessaire pour compenser la tribu de Lévi. Mnajua mzuri kama ilikuwa tu mzuri ndio kulipa ile kizazi cha Lawi. Que Dieu avait mis à part pour les sacerdoces. Ile Mungu alitia pafana pa nafasi njoo ya kazi makuhani. Ainsi quand Israël quitta l'Égypte, na hivi wakati Israeli alitoka Misri, et que Dieu leur donna le tabernacle dans le désert, na Mungu akabapa maskani mu jangwa, nous voyons la tribu de Lévi exercer le sacerdoce pour 12 tribus. Tunaona ile kizazi ya Lewi kiko natumikia kazi mu ile hekalu ndio vizazi yote 12. Dont les noms sont Ruben, Simeon, Issachar, Judas, Zabulon, Benjamin. Majina yao kama vile matokeo mkutaya. Dan, Nephtali, Gad, Asher, na Asher, Ephraim et Manassé. Ephraim na Manassé. Donc nous avons là-bas la première liste. Sasa pale tuko na liste ya kwanza. Elle est là-bas. Iko pale. On va maintenant la remplacer Bataigeuza sasa par une seconde liste ya kwa ya pili, qui sera cette fois-ci constituée de yenye ile itatungwa sasa na Ruben, Simeon, Simeon,
Efraimu. Remplaçons X par sa valeur. Rudishe tu pa kitu kila kitu pa fasi yake. Juda. Yuda. Issachar. Zabulon. Je ne suis pas un bon écrivain. Hein? Sina mwandishi mzuri. Qui? Manassé. Hein? Ok. Très bien. 8. Benjamin. Frère Benjamin. Nduku Benja. 9. Dan. 10. Wakumi. Neftali. 11. Gad. 12. Azer. Asher. Si j'ai mal écrit, ayez de l'indulgence envers moi. Kama niliandika mzuri, mubaya, nini mnivumilie tu. Voici maintenant. Sasa mwangalie sasa. Ça c'est ce qui s'appelle l'ordre du départ. Hii ni ile inaandikwa inaitwa utaratibu wa kutoka. Ça se trouve dans Nombre chapitre 10 verset 11 à 28. Inakuwa katika Hesabu 10 mstari wa 11 mpaka 28. 10 11 à 28. Hesabu 10 ça se rapporte à cet ordre. Inafanana na hii kibao cha pili. Nombre chapitre 10 verset 11 à 28. Hesabu ile mstari wa 11 mpaka vous irez lire à la maison. Mutaenda kusomea hayo kwa nyumba. On n'y parle pas de Joseph ni de Lévi. Abaseme motena njina ya Yusufu wala ya Levi. Nous sommes ensemble? Amen. Mais si nous considérons Apocalypse 7, 4 à 8, lakini kama tunahesabia tu ile Ufunuo 10:4 na 8, où il est dit, pale yenye inasemeo, ceux qui avaient été marqués du sceau, bale benye balichapiwa 144 000, bale tu 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, kwa kila taifa yote ya watoto wa Israeli, nous trouvons les noms suivants. Tunakuta majina hayo: Yuda, Ruben, Gad, Azer, Neftali, Manassé, Simeon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph, Yusufu et Benjamin. na Benjamin. Amen. Apocalypse chapitre 7 verset 4 à 8. Ufunuo 7:4 mpaka 8. C'est les 144 000 ni bale 144 000 des enfants d'Israël batoto ya Israeli qui sont scellés bale benye banachapiwa na muri dans la terre d'Israël. katika udongo wa Israeli. Qu'est-ce qui se passe en effet? Ni nini inafanyika kule? Nous trouvons les 12 tribus, tunakuta ile vizazi 12, y compris Lévi et Joseph, mwenye kuchanga mo Lewi na Yusufu. mais lakini il manque Dan et Ephraim. munakosa tu Dan na Ephraim. On revient encore à un autre troisième ordre. Tunarudia tena ku utaratibu wa 3. Que s'est-il réellement passé? Ni kinini kilifanyika? Ici nous avons compris hapa tulielewa que Lévi a été remplacé ya kama Lawi parce qu'il devait servir dans les kwa sacerdoces. sababu alipaswa kutumikia Mungu. Joseph a été remplacé Yusufu naye vile vile parce qu'il a engendré 2 tribus. kwa sababu alizala hapa watoto wawili. Dans l'ordre du départ, katika utaratibu wa kutoka, voilà ce qu'il y a. Angalia kilichokuwa. Nous trouvons Ephraim qui remplace Lévi. Tunakuta Ephraim mwenye anambadana uko nafasi ya Levi. Manassé qui remplace Joseph. Manassé yule anamrudilia tena Yusufu. Mais quand nous arrivons à la fin, sasa wakati tunafika kumwisho,
millénium, kabla tu ya utawala wa miaka 1000, lorsqu'Israël est rétabli, wakati Israeli imerekebishwa, lorsque Dieu se révèle à son peuple, wakati Mungu anajifunua tena kwa taifa lake, lorsqu'Israël se répand, wakati Israeli anatubu, lorsqu'Israël reçoit les réveils, wakati Israeli anapokea amsho, un réveil national, ile amsho ya jimbo mzima, nous trouvons qu'il y a encore un manquant. tunakuta kama kuna kukosewa. Ce manquant, Ile kosewa c'est Ephraïm inakuwa ni Efraimu et Dan. na Dan. Où sont partis les deux là? Aba bawili balienda wapi? À la fin, Kwa mwisho tu. que s'est-il passé? Ni kinini kilifanyika? Parce que nous retrouvons de nouveau Ndio tunakuta mara tena Lévi est rempli et remis à sa place. Levi banamrudisha pafoshi yake. Joseph remis à sa place. Yusuf anarudia pafoshi yake. Où sont partis Dan et Ephraïm? Dan na Efraim banenda wapi? Frère Branham dit, Tuko Branham les anasema noms ont été effacés du livre des vies majina yao balipanguza mkitabu cha à uzima cause de l'idolâtrie. kwa ajili ya kuabudu sanamu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema l'idolâtrie kuabudu sanamu entraîne l'effacement du nom dans les livres des vies. iko na sukuma kupanguziwa mjina mkitabu cha uzima. Et cela, Dieu l'avait déjà prévenu. Ile Mungu alikuwa alishakalabusha. Toi, frère, We ndugu, toi, sœur, we dada, quand il y a un problème, wakati uko na kamambo tu deviens tellement agité. uko mwenye kusukumwa sana. Tu peux aller entrer dans des maisons, même dans des églises. Vous savez que le diable se fait adorer même dans les églises. Unawezi kwenda kaingia hata mu makanisa, amujua sema shetani anaisha kwanza kujifanya bana maabudu makanisa. Unaanza kurudia hapa, on commence à te trouver avec des microbes rouges dans la hanche. Komisonga hawa tunakukuta huko na mikina na tumifunga tuko hapo nacho kukufunga sasa Avec wewe. des conditions qu'on t'a donné. Na mambo balikupatia usifanye. Il ne faut pas que l'eau des pluies puisse te toucher. Mai kugusa. Tout ça, l'idolâtrie. Ndio swali chinganye kuabudu sanamu. L'idolâtrie. Kuabudu sanamu. Ce n'est pas simple. Haina tu nyepesi. Vous êtes en train de travailler quelque part Unatumika fasi nyingine. avec vos collègues. Na barafiki yako. Quelqu'un vous amène une idée. Mmoja anakuwa na akili yake. Il kuna teso boucle. Nasema, "Mbona mko nahangaika bure?" Il a une dawa. Oui, zalaka kisita. C'est juste un peu Bon, ni tubitu tu. des petites astuces avec des petites conditions. Ni michi ile Mungu Utauza aliumba. tu parfum, Wewe uze tu paka manukato, bougie, ukwe na kabushi. kunaishi Aisili. na 50 000 francs. Na 50 tu ya pamba. Où est le problème? Qu'est-ce que tu Mambo iko wapi? Unapoteza Au hapo. contraire, tu vas voir que makuta yako itakuwa ya mingi. Ngareni kuonesha wewe mwenyewe bashi patakupenda, bataanza kulipa makuta ya mingi. Taona tu ma succès. Ukomona tika basi. L'idolâtrie Abudu sanamu. entraîne l'effacement du nom dans les livres. Iko nafikisha wanapanguza njina mkitabu. Votre nom peut être déjà dans les livres. Jina yako inaweza kuwa imekwisha andikwa mkitabu. Mais à cause de mauvaises amitiés, Lakini kwa ajili tu ya barafiki babaya, ils vous conduisent mal. benye batakuongoza na makonsei Ils vous mubaya, amènent dans des loges banakupeleka mu mashauri et vous perdez votre nom. na unapoteza njina yako Votre nom kitabu. est effacé. Jina yako Et inapanguzwa. vous entrez dans les lots de Saoul et de Na Pharaon one- et de Unaingia Judas plutôt. De unaingia Judas. kipande cha Yuda Et votre nom est effacé. na jina yako imepanguzwa. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous savez que la sorcellerie c'est aussi de l'idolâtrie? Eti mnajua kama buloji nabo ni kuabudu sanamu? L'idolâtrie, Kuabudu sanamu c'est de la fornication devant Dieu. inakuwa tu ni busharati mbele ya Mungu. Branham dit, Branham anasema tout ce que vous mettez avant Dieu kile kyote wewe kunafanya kinakuwa cha kwanza kumbele ya Mungu. dans votre cœur, Muro yako c'est ça votre Dieu. ndio Mungu wako. C'est aussi de l'idolâtrie. Ile tena ni kuabudu sanamu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quelqu'un peut faire de ce piano un Dieu. mtu anaweza kufanya tu hii kompyuta inakuwa C'est la Mungu wake. déclaration de Frère Branham lui-même. Ni tangazo ya ndugu Branham yeye mwenyewe. Il dit, vous pouvez faire d'un objet
devient un Dieu. unaweza kufanya kitu kinakuwa Mungu. Vous aimez tellement une chose Unakimambe la Mungu ya kitu et fulani ça devient votre idole. na unakifanya kinakuwa sanamu. Quelqu'un peut faire du travail Mtu anaweza kufanya hata kazi qui doit être une bénédiction. yenye inapaswa Ça devient un Dieu pour lui. inakuwa Mungu juu Il yake. commence à adorer le travail. Anaanza kuabudu Il kazi yake. adore l'argent. Eko naabudu franga. Tous les jours, du lundi au dimanche, même les dimanches, Kuanzia uchumi na mchuma na Vendredi. mkatano. il est toujours au travail. Eko paka mkashi. Adorateur de la moto. Wewe tu wa kuabudu pikipiki. Adorateur de la moto. Adorateur wa motoka. Mwenye kubamba kumusalaba. Unaisha kubamba lufu. Musomba hamusheta. Unaikala pasikai. Muko ataku Unabamba wewe mwenyewe kusala. huku ile chini twachi. Wewe mwenyewe huko nenda na kuabudu sema lufu wangu. Pendant que les autres sont en train d'apprendre les livres de vie de l'année. Wengine wako najifunza huko kitabu cha uzima. Idolâtre. Wewe kule unaabudu na Dieu wewe. peut regarder comme ça, il dit. Mungu anaangalia hivi anasema wewe nje. Il y a d'autres gens. Kuko watu wengine. On regarde seulement avec les yeux comme ça. Na tuna macho peke hivi. Parce que vous savez, Kwa sababu mnajua il y a une différence kuko tuachanisho entre quelqu'un qui n'a pas encore entendu le message katikati ya mtu mwenye ashaelewa mtumbe mzuri et quelqu'un qui a déjà entendu le message mais qui vit autrement. na mtu ule anaacha kushikia mtumbe lakini yuko naishi namna nyingine. Toi, tu n'auras pas d'excuse. Wewe hakutakuwa buluma Aucun. hata kaloko. Tu as déjà entendu le message. Unaisha kusikia mjumbe. Tu as déjà combien d'années au message? Unaisha wewe haukusikia mjumbe 4 ans. miaka ngapi? Mais on est encore en train de lutter avec l'alcool et la cigarette. C'est quoi ça? Acha ako tu mpombe na ntumbako. Muweze huku na fiatula sana. Judas. We Yuda Iscariote. We Yudas Iscariote. Tu peux faire du mensonge ton Dieu. Huko nafanya Mungu wako. Tu as tort. Uko na butu kula. Ça coule dans le sang. Yeye yenyewe kunatembea mudamu yako paka hivi. Et Dieu fasse votre nom. Na Mungu anaenda panjina yako anatosha yako. Pour ressusciter, vous allez ressusciter. Juu ya kufufuka, utafufuka ndugu. Mais on va commencer à chercher les noms. Lakini bataanza kutafuta njina. Kiri Daniel. Banasema Daniel ki Daniel Kiri. Daniel kama njoo vinini? Daniel ki. O kirieto Daniela. Hakuna. Une chose on ne trouve pas. Banatafuta Chanan. Et la Bible dit, na Biblia nasema ceux dont les noms ne furent pas trouvés, bale ambapo manjina haikukutiwa j'étais dans les temps de feu. bari batupa mutanuru ya moto. C'est là que l'enfer intervient. Ndio mule ngeena inaonekana sasa. L'enfer de feu, ile ngeena ya moto ça intervient là-bas. inaonekana pale kulia na kusema l'enfer n'est pas éternel. Wanasema ngeena ina ya milele. Oui, c'est pas éternel. Ni vya kweli, haina tu ya milele. Mais c'est combien d'années? Lakini ni miaka ngapi bali On ne sait pas, ce n'est pas précisé. Atuyue abakuionesha. Des siècles en siècles en train de brûler. Miaka mia na mia muko paka na lungua kuishi awishi. Mes amis, barafiki, nous devons chercher l'assurance bénie. Tunapaswa kutafuta hakikisho yenye kubarikiwa. Nous devons chercher l'assurance bénie. Tunapaswa kutafuta hakikisho. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, répentez-vous. Mutubu tu. Pas demain. Hapana jana, aujourd'hui. Leo. Maintenant. Hapa sasa. Parce que demain, kwa sababu kesho ça peut être tard. Inaweza kuwa saa inapita. Demain, kesho ça peut être tard. Inaweza kuwa saa inapita. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Inclinez la tête, je vais prier. Tuinamishe vichwa mitemiombea. Seigneur notre Dieu, quand nous entendons ces révélations que tu nous as accordées en ces temps de la fin, par les moyens d'un prophète confirmé, un prophète de la parole, nous sommes tellement émus parce que nous sentons la conviction dans notre cœur, ô Dieu Tout-Puissant, que nous sommes en route quittant d'un lieu vers un autre lieu. Nous demandons, Seigneur,
Pendant que nous sommes dans cette route, que les embûches de la vie, les épreuves de la vie ne nous dévient pas de cette route. Aide-nous à rester sur la route, Seigneur. Et aussi, surtout, aide-nous à avoir cette assurance bénie dans notre cœur. C'est la chose qui va nous rassurer. C'est la preuve que ce jour-là, lorsque tu apparaîtras dans les airs, nous allons monter avec toi et nous serons toujours avec toi. Nous voulons, Seigneur, aller dans l'enlèvement. Nous ne voulons pas passer au repêchage. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, gagner la première session de ces examens qui sont devant nous, Seigneur. Père éternel, nous voulons être ton épouse à côté de toi pour te servir et vivre avec toi, Seigneur. Sois notre Dieu, puisses-tu convaincre le cœur de chaque personne et nous engager dans la voie de la réussite et de la victoire. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous prions que tu nous soutiennes. Puisses-tu faire que ces choses pénètrent sérieusement et convenablement dans les cœurs de tes enfants, pour que cela les change, que cela les transforme, parce que nous savons que la parole change toujours. La parole transforme toujours. La parole donne toujours la vie. La parole, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Ce matin, Seigneur, si quelqu'un est malade, je ne crois pas qu'une maladie peut résister face à une telle parole. La parole, c'est l'épée du roi. Et je dis que chaque maladie soit rompue dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque démon soit tranché dans le nom de Jésus. Que nos vies soient enrichies. Que nos vies soient affranchies. Que nos vies soient élevées. Béni sois-tu à jamais. Bénis nos vies, Père. Prends ainsi la bénédiction, la gloire, l'élévation, la magnificence, l'adoration au siècle des siècles. Et bénis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki.